l'état de droit, que les institutions sont indépendantes, qu'ils agissent conformément aux règles établies, là, vous allez dire que M. Thiam a fait une erreur. Mais nous estimons que le pays là n'est pas un État où les institutions respectent les règles de l'art. Donc la justice n'a pas respecté, déjà même sur la forme. On dit que c'est un procureur qui est habilité, seul habilité à faire une poursuite dans ce genre. Là, vous avez un juge, juste hier, qui s'est permis de s'auto-saisir pour pouvoir enlever M. Thiam sur la liste électorale. Déjà sur la forme, c'est pas, non, c'est ça, en tant que journaliste, c'est sur ça. Vous devez vous demander, pourquoi tant de cet acharnement? Et puis deux, est-ce que les institutions qui s'attaquent à M. Thiam, qui lui retirent, est-ce qu'ils agissent conformément au droit? Est-ce que le pays là est dirigé conformément aux normes internationales? Si vous, c'est sur ce mandat-là que vous devez, pas sur la situation personnelle de M. Thiam, parce que je viens de vous dire qu'il est dans les normes en tant qu'Ivoirien. La nationalité aujourd'hui, exclusivement ivoirienne. Il ne peut pas être apatride. Sinon, les autorités françaises n'auraient pas enlevé la nationalité française parce qu'on vérifie tout ça en amont. Donc, il a la nationalité exclusivement ivoirienne. Il est dans ses droits pour être candidat. Il est président d'un parti démocratique depuis 2 ans. Donc, il n'a pas de problème. Si je suis un journaliste, moi, je vais investiguer du côté de l'État du Côte d'Ivoire pour regarder. Et vous allez trouver tellement de casseroles que quand vous allez faire votre article, peut-être que ça va sortir dans le Reuters. Ce serait beaucoup plus chose. J'espère, peut-être, peut donner peut-être un peu plus de précision en parlant, par exemple, quelqu'un parlait de la nationalité de M. Thiam. Comme je le disais, c'est un cas qui est spécifiquement visé parce que c'est un candidat d'envergure. Mais je tiens à rappeler qu'une chose. J'ai dit que le monsieur avait travaillé dans les autres institutions et là-bas, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à la compétition, il sait où il s'en va. Le RHDP, là, à un moment donné, ils se sont en train de s'oublier. Ils pensent qu'on vit en vase clos fermé et qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais avant-hier, vous avez vu, il y a des émissaires de l'ONU qui sont arrivés, qui sont allés le rencontrer. C'est parce que, pourquoi ces personnes-là se déplacent? Est-ce qu'ils se déplacent partout en Afrique? C'est parce qu'ils savent que la marche que le pays est en train de prendre là, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas à M. Thiam de faire des efforts pour être truc. Normalement, ce problème ne se pose pas. Mais ce n'est pas à M. Babou de faire des démarches. Le problème de M. Babou même ne se pose pas. Notice, pour ne pas que ce soit un monologue, je veux dire, entre vous. On va laisser le grand frère Boutignon s'il veut réagir rapidement. Voilà, je fais une motion, s'il te plaît. Salut à tout le monde. Bon. Oui, Bijou, vas-y. Bon, il a été coupé là, Bijou. Non, mais je fais une motion à Boutignon et à... comme oui. Ouais, c'est quoi Conway? La question que moi je veux poser, hier j'ai suivi le discours de Thiam où il dit que il était en pole position dans les sondages. Voilà, qu'il était devant tout le monde. Non, Ahmed, juste je pose une question s'il te plaît. Je pose 2 questions. Voilà. Il a dit qu'il était devant tout le monde. Donc, son sondage, là, il sort d'où? Qui a fait ce sondage, puisqu'on n'en avait pas entendu parler? Et est-ce que Thiam, c'est définitivement, réellement, concrètement, je vais faire comme un peu sous l'œil de Paris, on va citer tous les mots, il s'est vraiment débarrassé de sa nationalité française. Voilà, parce que nous sommes en France. En France, là, chez les Blancs, là, ils font tout avec preuve. Voilà. Est-ce qu'il s'est débarrassé de ça? Et est-ce qu'il a en main sa nationalité ivoirienne? Point. S'il a ça, ça serait bien qu'on puisse le voir. Parce qu'on vit quand même dans un monde des hommes qui se veulent réveiller. Merci. Ok. Oui, Ok. Avant de répondre, Je peux répondre à ça en 2. s'il vous plaît. Avant de répondre, notice. Oui, avant de répondre, Tapoter, partager. Tapoter, c'est dit. Oui, il faut fermer les micros. On va passer à Ahmed après. Kendra, faut fermer les micros. Yes, fermez les micros. Moi, je vais répondre à mon frère Bijou. Bijou d'Afrique. Ça sera à toi juste après lui, s'il te plaît. Fermez son micro. Juste après Ahmed, ça sera à toi, s'il te plaît. Fermez le micro du RDR. En ce moment, on ne parle pas avec eux. Voilà. Merci. Bijou d'Afrique. Tu ne sais pas comment je vais vous t'expliquer ça. Tidiane Thiam est ivoirien.
il a le certificat de nationalité ivoirien depuis 2020. Bon, toi tu me dis quelle est la preuve? Mais moi qui te parle là, moi j'ai la double nationalité. J'ai la nationalité française subie parce que j'ai été français quand j'étais mineur. Mais toi tu vas pas me demander mon certificat de nationalité. Tu comprends? Donc c'est pour te dire, Tidiane Thiam, il a son certificat de nationalité ivoirienne parce que il est né français et ivoirien. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est que tout à l'heure, Conway expliquait à la dame, mais qu'elle n'a pas l'air de bien comprendre. Dans un pays de droit... Tu vois, non. Bitignon, on pose les questions pour que le peuple puisse comprendre. C'est pour donner une opportunité. Laisse-le parler. Voilà, vas-y, nous t'écoutons. Voilà, laisse-le parler. Vas-y, Bitignon. Ok. Donc, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Conway. Si on était dans un pays de droit, normalement, la procédure qui a été intentée devant la juge là n'allait pas prospérer. Pourquoi? Bijou, je t'explique. Ils ont mis la procédure devant le tribunal parce que il y a une inscription irrégulière sur la liste électorale. Bien. Quand tu arrives au tribunal, le juge va poser la question. Comment le monsieur s'est inscrit sur la liste électorale? Avec quel papier? On vous dit, il s'est inscrit avec son certificat de nationalité, sa pièce d'identité et son passeport ivoirien. Donc, l'inscription est régulière. Tu comprends, Bijou? Mais la juge, elle laisse ça. Elle dit que au moment de son inscription, le monsieur n'était pas ivoirien. Est-ce que tu me suis? Elle dit au moment de l'inscription de Thiam, il n'était pas ivoirien parce qu'il aurait perdu la nationalité ivoirienne avec l'article 48. Très bien. Dans le droit ivoirien, là, ce n'est pas la juge qui va décider cela. C'est le procureur de la République. Tu comprends? Donc, normalement, dans un pays normal, elle aurait dû se déclarer incompétente pour cette action-là. Mais elle a usurpé son droit, elle a déchu la nationalité à un citoyen. Alors que elle n'est pas compétente pour cela. Tu comprends? Donc, pour répondre à ta question, et puis en même temps en notice, Tidiane Thiam, que vous voyez, c'est une sommité. Il a tous les avocats sur tous les continents. Il a été bien conseillé. Raison pour laquelle il est venu dans le marigot ivoirien. Parce que juridiquement, son dossier était béton. Mais là, ils font de la politique, de l'interprétation politique avec la justice. Point barre. Parce que quand tu regardes le dossier au fond, ça ne souffre d'aucune contestation. Et puis même, dernier argument béton, je ferme mon micro. À partir du moment où, Bijou, le monsieur s'est départi de sa nationalité française, parce qu'il y a un décret qui est sorti, qui est signé par François Bayrou, qui est le premier ministre de France. Ce décret, il est sorti, on l'a vu, tout le monde l'a vu ce décret. À partir du moment où il n'est plus français, le débat est clos juridiquement. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a signé la convention contre l'apatridie. Mais le juge n'a pas regardé ça. Tu comprends? C'est pour ça que Conway dit que c'est purement et simplement politique. Mais nous allons nous... Non, mais Bitignon, moi je comprends ça, mais qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire reproche à Thiam? C'est le fait qu'il ait la nationalité française. C'est ce que les RHDP lui reprochent. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui reproche quelque chose à Thiam. Voilà, on va dire le RHDP. Voilà, mais Bijou, je viens de te dire... Non, je sais, écoute. À la fin, là, est-ce que c'est vraiment clair il s'est vraiment débarrassé de cette nationalité-là? Voilà, moi, je suis pas contre sa candidature. Mais c'est pour les gens qui suivent, c'est tout. Bijou, je viens de te répondre. Il y a eu un décret qui est sorti dans le journal officiel français. Il suffit de taper le journal officiel français, tu vas voir le décret des déchéants de la nationalité française de Tidiane Thiam. Okay. C'est clair et c'est net. Et la deuxième question de Bijou, il dit que, voilà, pourquoi Thiam a... Selon son sondage, il est devant et tout. Voilà, n'oublie pas. D'accord. Voilà, ça c'est très important, ça. Non, ça c'est pas important du tout. Mais bon, je vais t'expliquer. C'est important. Nous autres, on veut savoir comment il a fait. Ok. Alors, Bijou, tu sais, quand tu es un homme politique et quand tu veux conquérir le pouvoir d'État, tu es à un moment donné de l'action, tu dois interroger l'opinion publique en l'instant T pour connaître un peu l'opinion publique, les intentions de vote.
C'est ce qu'on appelle intention de vote. Un sondage, ce sont des intentions de vote. Il a diligenté, le PDCI RDA a diligenté ses intentions de vote avec 3 cas de figure. Non, avec deux candidats. Parce que tu ne vas pas faire un sondage avec tes partisans. Non, tu dois faire un sondage avec tes adversaires potentiels. Et qui sont-ils ces adversaires potentiels? Le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Donc, quand il a fait les sondages ont montré que devant le président Gbagbo, il était légèrement devant. Mais pire, quand il a fait un deuxième sondage avec le président Ouattara, il était carrément devant le président Ouattara. Donc, un sondage, ça ne veut rien dire. C'est juste une interrogation de l'opinion à un moment T. Tout le monde En gros, si je comprends, comme ça, je m'arrête là. Si je comprends, lui, il s'imagine tête à tête avec Gbagbo, il se dit, les RHDP vont le voter. Voilà. Et puis, il s'imagine tête à tête avec Alassane, il sait que les pro-Gbagbo vont le voter. C'est comme ça qu'il a calculé le truc, non? Bijou, est-ce que, attends, Bijou, est-ce que tu sais que, bon, je sais. Bijou, est-ce que tu sais que, attends, ouais, je serai d'accord avec Ahmed. 30 secondes, vraiment. Et puis, Bijou, est-ce que tu sais que, quand on fait un sondage, là, on peut prendre un échantillon de 1000 personnes. Est-ce que tu sais ça? Voilà. Donc, le sondage, franchement, ça ne veut rien dire. Donc, ne vous arrêtez pas sur ce sondage. Ça ne veut rien dire. Il peut prendre un échantillon de 2000 personnes. Oui, tu sais pourquoi je suis monté poser cette question? Parce que depuis ce matin, les gens m'appellent pour me parler du sondage de Thiam. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi-même, je comptais t'appeler parce que j'ai dit aux personnes, je vais dire à Wai, comme ça, si aujourd'hui il est sur le panel, il va leur poser la question. Ça tombe bien qu'ils sont là, donc j'en profite. C'est pas pour moi que je pose la question. Je sais bien. C'est parce que des gens veulent savoir. Donc, c'est mieux qu'ils répondent. Ah, ça a choqué tout le monde. Même sur d'autres panels, ça parle de ça. Mais est-ce que je peux répondre un peu en 30 secondes, si c'est possible? Oui, 30 secondes aussi, et puis... Là, ça va être parlé maintenant. Non, s'il te plaît, Déjà... Ahmed, comme Kendra est là, quand il va finir de répondre en 30 secondes, Kendra va introduire Ahmed, parce que oui, ça a Ahmed de parler, et puis on sera plus libre de parler, voilà. Donc, allez, 30 secondes. Voilà, donc je disais que le candidat Thiam, il bat sa campagne. Donc, c'est à titre indicatif, il fait un petit sondage pour lui. Demain, même que ce soit le PPACI, le MFA, que ce soit qui veut, peut faire son sondage. Il a fait ça, c'est dans son intention à lui. Et chaque candidat, quand il se présente au peuple, chacun se dit à ses militants que je suis le parti majoritaire, je suis le plus fort. C'est de bonne guerre. Ça, c'est quand il n'y a pas de problème comme avec le RHDP. Donc, c'est bon enfant. Maintenant, prendre ça pour surfer, pour pouvoir attaquer, je dirais toujours que peut-être que les gens avaient l'intention d'attaquer M. Thiam avant, donc ils guettent toutes les petites paroles qu'on peut. Parce que même quand on va jouer au foot, chacun se dit il est le meilleur. On va prendre ça pour dire pourquoi il dit ça. C'est des trucs qu'il faut laisser parce qu'on a des problèmes beaucoup plus sérieux. Les trucs de division là, c'est sur ça que le monsieur a surfé pour qu'il soit là aujourd'hui et que nous payons cette situation-là. Donc les paroles, même souvent même monsieur Babo quand il parle, on sent qu'il parle, il pique même souvent aussi d'autres candidats. Mais c'est normal. Donc je veux dire ça fait partie du jeu politique. Ça ne doit pas avoir merci. Ne donnez pas plus de valeur à ça. Merci Conway. Que ce que nous avons entendu. Passez là-dessus. Et puis ceux qui veulent continuer à discuter, c'est pas grave. Laissez les gens parler. Merci. Mais le sérieux là est devant nous. Voilà. Merci Conway. Laissez les gens parler. Merci beaucoup. Moi je descends parce que j'étais juste monté pour ça. Et puis Conway, moi j'ai rien contre le PDCI. Nous on veut que Ouattara dégage. Donc exactement. Nous, on est tous ensemble. Bijou a posé juste la question. Il a dit pour ceux qui sont en bas et non, Bijou, faut pas. Tu sais, Bijou, ta question est très légitime. On va laisser Ahmed Kendra. Oui, attends. Bijou, ta question est légitime. Il faut pas partir. Moi, j'attends mon tour de parole. Voilà, je vais poser les bonnes questions aussi. Parce que ta question est très légitime. Tu es un PP haïtien et c'est légitime. Reste sur le panel, s'il te plaît. Voilà, Ahmed, nous t'écoutons. Moi, j'attends mon tour de parole. Ok, merci bien. Déjà, moi, je pense que je m'adresse aux 151 personnes qui nous suivent. Il y a certaines personnes qui ont décidé de ne pas échanger donc avec le RHDP, c'est de leur droit. Et je pense qu'ils peuvent peut-être créer des groupes WhatsApp et puis s'entretenir. Ici, quand on vient ici, le panel, c'est pour véritablement pour débattre. Maintenant, j'ai entendu des choses aussi un peu graves de la part de Morel qui est descendu.
qui appelle les jeunes, les Ivoiriens à sortir pour mourir pour des politiciens. Aucun Ivoirien ne mourra pour qui que ce soit. Là, c'est fini ça. Je veux le rassurer pour dire aucun Ivoirien ne mourra pour quelqu'un. S'il veut qu'il lui-même, il sait pas, certainement il ne vit pas en Côte d'Ivoire parce que quand tu accuses la gendarmerie d'être à la base de la vente de drogue, je pense que c'est parce que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Sinon, tu t'amuserais pas à tenir ce genre de propos. Donc, qu'il prenne son billet d'avion, qu'il rentre, lui et sa famille, et qu'il commence à se mettre dans la rue. Je pense qu'il donnera peut-être le bon exemple. Mais tu ne peux pas rester à combien de kilomètres d'ici et puis appeler les enfants des gens à aller mourir pour quelqu'un qui n'a pas été, qui a fait un mauvais calcul politique au fait. Parce que moi je dis, Thiam, ça fait 2 ans maintenant qu'il est président du PDCI. Depuis avant qu'il ne soit, avant le congrès du PDCI, il aurait pu renoncer à cette nationalité et puis avant de s'enrôler. On ne serait pas en train de parler de tout ça. Mais si tu es resté dans des calculs, parce que Thiam jusqu'à ce que il renonce à sa nationalité, je pense qu'il était dans des calculs. Thiam était en train de calculer. Voilà, alors que on peut pas calculer avec la vie des Ivoiriens. Bon, tu es resté à calculer, tu étais dans les hésitations à calculer. Parce que si Thiam n'était pas dans des calculs, je pense que depuis 2 ans, il aurait renoncé, se faire enrôler tranquillement, on ne serait pas là. Aujourd'hui, Thiam est conscient que l'article 48 le concernait. Puis il a dit lui-même, il a qualifié cet article de sombre, d'un article que personne ne connaît. Mais il a été clair. C'est parce qu'il est conscient. Et puis l'argument qu'il a trouvé, c'est que ceux qui veulent utiliser cet article auraient fait un 4e mandat. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc Thiam était conscient que l'article 48 véritablement l'empêcherait véritablement de continuer son aventure vers la présidence de la République. Il le sait et il a dit lorsqu'il a parlé d'article sombre. Donc Thiam le savait. L'article 48 est clair. L'article 48 est clair. On n'a pas besoin d'un juriste pour comprendre l'article 48. Tout Ivoirien majeur. Alors qu'on a un décret de naturalisation de Thiam qui date de 87. Maintenant, les gens du PDCI, je ne sais pas par quelle magie, ils veulent nous faire comprendre que quelqu'un qui était déjà français puisse être naturalisé à nouveau. Bon, je ne sais pas s'ils prennent des Ivoiriens pour des idiots, ou bien, je ne sais pas. Vos avocats, quand ils viennent, eux-mêmes, ils viennent tenir ce genre d'arguments-là, ils prennent des gens, je ne sais pas s'ils nous prennent pour des idiots. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire que quelqu'un qui a une nationalité de naissance, à 25 ans, se fait encore naturaliser. On dit non, il n'a pas demandé, on lui a donné la naturalisation. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais quand on te propose une naturalisation, là, on te demande de faire une demande, tu fais le minimum, là, tu fais la demande. Donc quelqu'un qui s'est naturalisé, qui a un décret de naturalisation de 87, et puis vous venez dire qu'il lui il est né français. Mais ça n'a pas de sens. Maintenant, on vous demande de prouver, parce que quelqu'un qui est né français, il est né soit d'un parent français, ou soit il est né en France. Thiam n'est pas né en France. Donc, c'est à vous de prouver qu'il a un parent qui est français. Donc, c'est pas des documents, d'apporter des documents qui prouvent que son père était français par des documents. Mais si vous n'avez pas été en mesure d'apporter un document, vous envoyez les gens pour aller regarder un registre. Mais c'est pas dans les registres, c'est pas les documents. On vous demande d'envoyer un document du père de Thiam pour prouver que le père de Thiam était français. Mais vos avocats étaient incapables de le faire. Aujourd'hui, Thiam n'est pas... Thiam, au but, ils sont en train de faire de la manipulation. La juge n'a pas déchu Thiam de sa nationalité. Personne n'a dit que Thiam n'est pas ivoirien. On dit, et ce qui est clair, ils l'ont retiré de la liste électorale parce que au moment où il s'inscrivait, il faisait l'enrôlement, il n'avait pas qualité à le faire, il n'était pas ivoirien à cette période. Mais depuis le 19 mars, il est maintenant ivoirien, puisqu'il a renoncé à l'allégeance à la France. Non, il est redevenu ivoirien à partir du 19 mars. Voilà. Donc maintenant, cette décision, maintenant qu'il y a une nouvelle RLE, il pourra encore se faire enrôler parce qu'à partir du 19 mars, il est redevenu ivoirien. Mais tous les actes qu'il a posés avant le 19 mars,
Voilà, ce sont ces actes-là qui sont attaqués. Voilà, sinon aujourd'hui, là, s'il y a une RLE aujourd'hui, et s'il y a il y a une RLE en cours, hein, si ça finit, qu'il y a un nouveau enrôlement, il pourrait aller se présenter, puis cette fois-ci s'enrôler, personne ne viendra demander sa réalisation. Donc arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Vous pouvez lancer les appels que vous voulez. Si vous voulez matin, Kendra, je peux poser une question? J'ai dit matin, midi, soir. Non, vous avez dit que vous ne parlez pas avec nous. Donc vous me laissez m'adresser aux 151 personnes qui sont là. Vous avez dit que vous ne adressez pas. Donc moi, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux 151 personnes qui sont sur le panel de Clarisse. Donc je dis arrêtez donc de vous faire peur. Tu as dit des énormités, mec. Tu as dit des énormités, c'est pour ça. Non. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Voilà, vous avez dit, voilà, arrêtez de vous faire peur. Que le président Alassane Ouattara aurait peur d'affronter Thiam. Mais entre Thiam et Bédié qui était plus influent au PDCI. Mais en 2020, la candidature de Bédié a été validée par le Conseil constitutionnel. Thiam devant Bédié, là, Thiam représente quoi? Thiam n'est pas plus influent que chose. Si en 2020, le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bédié, là, c'est pas un Thiam comme ça là, qui va effrayer quelqu'un. Voilà, il est un problème de justice, c'est tout. Tout Thiam ne peut effrayer. Fini, Kendra, pardon. Oui, tu as eu 30 secondes pour chuter. Non, ils ont parlé. Non. Ils ont parlé ici pendant plus de 15 minutes ici. Ils sont en train d'échanger entre eux. Donc vous me laissez m'adresser aux 151 personnes qui sont là. Je ne m'adresse pas à eux. Parce que avant, quand on est arrivé sur le panel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ne s'adressent pas aux gens du RHDP. RDR même s'ils veulent, parce que moi j'assume cette identité-là. Donc je dis, arrêtez donc de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Thiam sera pas sur la liste électorale jusqu'à une nouvelle RLE. Et il n'y aura rien. Faites des appels que vous voulez. Demain vous allez voir, personne ne va sortir. Mais vous appelez les enfants des gens pour aller devant les palais de justice là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Lui-même il s'assoit en France là-bas, puis ses parents, enfants des gens, il va mettre dans la rue ici. Hein? Lui-même là, il n'a aucune considération même pour le PDCI même. Aucune considération même pour les Ivoiriens. C'est l'homme comme ça là, c'est enfant de qui va sortir pour aller à cause de lui. L'homme même c'est Alassane a fait là qu'on regarde pour faire aussi. L'homme même quelque chose même on lui. Kendra, son temps là, c'est combien de temps? Pardon. Vous l'avez coupé, donc vas-y Ahmed, tu as une minute pour chuter. Vous avez parlé, voilà. Quelqu'un même qui n'a aucune considération même pour les militants de son parti. Quelqu'un même, on dit, tu n'as pas 10 ans de bureau politique, et ça c'est sûr, pendant 23 ans tu étais hors du pays. Tu arrives même, le premier bureau politique qui se passe à ta présence, là, tu es incapable d'y assister. La convention même qui doit t'élire pour être candidat du parti, tu es incapable même d'y assister. Bon, quelqu'un qui n'a aucune considération pour les gens, quelqu'un qui n'a aucune considération même pour les autres opposants. Thiam avait quel intérêt à parler d'un sondage qui le mettrait en tête par rapport aux autres opposants? Mais si vous faites des erreurs de communication, vous faites des erreurs stratégiques, apprenez-vous qu'à vous-même. Apprenez-vous qu'à vous-même. Mais personne en Côte d'Ivoire ici encore, personne encore, en tout cas vous avez affaire à un État responsable qui prendra toutes les mesures pour la sécurisation des biens et des personnes en Côte d'Ivoire ici. Non, personne en Côte d'Ivoire ici ne pourra encore créer quelqu'un désordre dans ce pays-là. Et puis aucun enfant. Aucun enfant ivoirien encore ne mourra pour l'irresponsabilité de qui que ce soit. C'est fini ça. Je crois que faites votre mise à jour, faites votre mise à jour, parce que la plupart du temps vous êtes tous en Europe là-bas, c'est vous qui appelez. Oui, merci. Vos enfants sont à l'abri, ils profitent de tout ce qui est. Et puis qui va appeler les enfants. Ton temps est fini, s'il te plaît. Tu auras un deuxième tour de parole. Donc faites rentrer vos enfants qui sont en Europe là-bas, ils vont venir se mettre. Voilà. On va passer la parole. Comme il a dit, voilà, il a fini son récit. Qui est le next? Moi-même, ou bien, Bichignon, tu veux faire une motion? Non, c'est moi qui interviens maintenant. Non, sérieusement, j'ai pas besoin de motion avec lui. Non, Amiral, vas-y alors. Non, c'est Amiral de parler. Parce que, merci beaucoup. Merci. En fait, moi, j'interviens encore pour vraiment vous exhorter à avoir une opposition responsable face à ces dictateurs. Voilà. Tel que M. Ahmed est en train de dire, moi, bon, je peux lui conseiller ce qu'il est en train de dire parce que bon, il est au pouvoir, il sait de quoi il parle. Voilà. Vous savez, en fait, c'est nous, on prête le flanc, en tout cas, bon,
à ces dictateurs-là pour que jusqu'à présent, ils puissent rester au Il y a pouvoir. échangé entre vous, tapoter, hein, le lèvre a été signalé, ils ont voulu couper tout de suite là. Ouais, c'est parce que vous lui... Attends, Amiral, attends, tapoter, Ok. le live a failli se couper tout de suite. Tapoter. Voilà. S'il vous qu'est-ce plaît, que ça fait? tapoter et puis envoyer les cadeaux. Voilà. Bon, depuis, on est là. Moi-même, je suis allée dormir, je me suis réveillée. Puis une fleur, vous n'avez pas envoyé à Clarisse. Moi, je ne comprends pas. Il y a d'autres qui sont au pouvoir, il y a d'autres qui sont dans l'opposition, mais ils sont riches et tout. Ils ont les reines viagères. Envoyez les cadeaux à Clarisse. Envoyez les cadeaux à Clarisse. Faire TikTok, ce n'est pas facile. Ahmed même dit il a quatre voitures dans son garage. Yeah! On peut faire ça. Tapoter, c'est fort. Je peux maintenant? Faut demander à tes abonnés de tapoter, je peux maintenant ça. Non, Clarisse va me tuer. Tapotez les abonnés, tapotez le live, tapotez. Mais on dit là seulement, là, je ne comprends pas. Depuis matin, 20 000 cas seulement. Clarisse, il ne faut plus faire monter les gens quoi, avec 1000 cas. Mais c'est pas normal. Depuis les gens matin, ont 20 000 monté cas. maintenant par des 10 000, 20 000 cas. Hein? Non. Les gens ne veulent Moi-même pas qui suis- tapoter, moi-même mais qui- ils moi-même bavardent qui- seulement. Moi-même qui suis pas connu comme Clarisse là, depuis le matin j'ai fait 100 000 cas. Pas possible, tapoter. Tu as vu? Tapoter le Il y a live. moment, il descend, il quitte du panel, je tapote et puis je remonte. Mais les gens sont assis, ils ne veulent pas tapoter. Ceux qui sont en bas de... Ils savent seulement écrire pour insulter seulement. Oh, Ok. tapoter. Ok, moi, ce que je voudrais dire concernant la situation du président Tchad, je pense bien que c'est une question d'hésitation administrative parce que, franchement, Ouattara a profité de cette histoire parce qu'il vient de perdre sa nationalité française pour pouvoir l'attaquer. Et comme en Côte d'Ivoire, on parle de la question de la double nationalité qui n'a pas droit en tout cas, bon, qui n'a pas lieu en Côte d'Ivoire. C'est sur ça seulement que les gars se basent. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, depuis là, je suis en train de dire, en fait, Ouattara nous prend comme au temps des Indiens. Là. Quand on attrape le chef des Indiens, tout le monde s'arrête. Et ils font plus rien. Et tous se soumettent. Tant que l'opposition sera responsable, en tout cas, tant que l'opposition sera en train de jouer à ces jeux-là, Ouattara va faire encore 20 ans au pouvoir et puis on a assis dans le regarde. J'ai dit, pensons à notre pays, ne pensons pas aux hommes, les noms des gens là. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important là, il faut que Ouattara quitte le pouvoir. Même si c'est Chingom qu'on prend même pour mettre à la tête en tout cas bon, du pays là, si c'est pas Ouattara là, au moins on pourra demain chercher à rendre les choses normales. Regardez ce que Lula a fait au Brésil. Il était en prison, il a appelé à voter pour quelqu'un de son parti. Ils ont empêché Diomaye Faye, en tout cas bon, Sonko de devenir président. Il dit Diomaye, faut aller. Mais ça là, c'est ça qu'on appelle esprit démocratique. Mais si nous on n'a pas ça ici là, et qu'on doit toujours prendre forcément quelqu'un pour mettre à la tête, en tout cas bon, à la tête pour dire que sans lui nous on bouge pas là. On va durer là, hein. Parce que souvenez-vous très bien que depuis 2014 là, que Gbagbo n'est pas là, il y en a qui bougent pas, ils font plus politique. Ils sont devenus maintenant des nouveaux hommes politiques maintenant. C'est maintenant on les voit. Nous là, on est quitté en cité universitaire. On a tout fait pour que Gbagbo reste au pouvoir, mais il n'a pas voulu lui-même. Il a pris Ouattara pour le mettre au pouvoir. Elle dit qu'il a sémé, il a entretenu. Ouattara a fait racine. Aujourd'hui là, c'est Ouattara qui est assis là encore. Donc vraiment, moi je suis pas contre Gbagbo. Hein. Si demain là, il arrive à être candidat, on va aller le voter parce que lui, en tout cas bon, c'est aussi un candidat. Mais j'ai dit, faisons en sorte qu'on ait un candidat de l'opposition qui soit candidat contre Ouattara et puis nous tous on va le voter. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non, il faut que ça soit forcément celui-là. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus Ivoirien que son ami. Donc faisons un effort pour le comprendre et puis on va avancer. Parce que le jeu de Ouattara, là, quand il sait que tout le monde suit celui-là, c'est lui qui l'enlève, non? On laisse, quand il va faire déclaration de candidature, là, celui qui va prendre contre lui, là, même s'il prend encore KKB, là, on s'en va voter nous tous. Parce qu'il faut que Ouattara quitte au pouvoir. Sincèrement, je le dis pas parce que je suis contre quelqu'un, mais c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ouattara ne peut pas rester au pouvoir tout ce temps-là pendant qu'il est en train de vendre le pays. Il s'agit du pays, il ne s'agit pas du nom de quelqu'un. Il est en train de vendre le pays.
Il est en train de vendre le pays très grave. Dans tous les domaines, il vend or, pétrole, il vend le caca, il fait tout. Tout ce qu'il veut, il est en train de faire. Et puis, vous voulez forcément passer par des troubles. Les troubles, si au moins on fait les troubles après une élection, on peut dire non, comme on a fait élection, il faut quitter. Là, mais on peut forcer. Mais on va faire des troubles actuellement, là, mais c'est ce que lui-même il veut. C'est ce que lui-même il veut. Si on crée des troubles actuellement, là, Ouattara va encore dire non, que on va faire l'élection là dans 2 ans. On va faire quoi? On va faire quoi? Donc, on n'a qu'à calculer un peu. On ne peut pas rester chaque fois dans le même système dans lequel on est resté. Politique, là, on ne fait pas ça avec gros cœur, on fait ça avec en tout cas, avec tactique, avec de la stratégie. On ne fait pas politique parce que non, c'est lui là. Il n'y a pas d'homme providentiel en politique. Tous ceux qui viennent pour faire politique, là, ils sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Tout le monde est capable de diriger la Côte d'Ivoire. Pardon, renvoie-toi ta demande. J'ai pas fait exprès, je t'ai sauté. J'ai même pas fait exprès. Désolé, amiral, renvoie ta demande. Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as fait. Mais son temps est déjà passé. De toute façon, son temps était déjà passé. Il faut qu'il remonte parce qu'on avait. Faut qu'il remonte. Il y avait des questions là. J'avais des motions pour lui, donc voilà. Faut qu'il remonte. Toi, tu as-tu eu des questions? Bijou seulement, il est fort. Bijou, c'est un question, man. En politique, là, il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y en a pas. Tout le monde est intelligent pour diriger la Côte d'Ivoire. Faisons un effort pour enlever Ouattara, en tout cas, au pouvoir. Voilà. Tous ceux qui sont dit, en tout cas, on dit qu'ils sont forts en politique, là, ils peuvent donner conseil. Aujourd'hui, Diomaye Faye est en train de diriger, en tout cas, le Sénégal. Sonko, là, c'est le plus connu. C'est le leader. Mais il est premier ministre. Pourquoi nous, on ne pense pas aussi qu'on doit pouvoir changer? Et puis, depuis que nous, on traîne encore dans faire des Ouattara, là. Pensons un peu. Il y a des gens qui sont très intelligents en Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam, avec son problème qu'il a eu là. Mais demain, là, il peut venir servir la Côte d'Ivoire autrement. On peut venir servir la Côte d'Ivoire à tous les postes, on peut servir la Côte d'Ivoire. Voici un gars, comme Bion, il peut servir la Côte d'Ivoire demain. Il y a deux gars là, Blé Goudé, il y a chose, et tous ceux-là, ils sont là. Il y a tous les gens qui sont intelligents. C'est vrai que on parle de non, c'est lui qui est le leader, mais si on reste dans ça, là, on ne va pas avancer. On ne peut pas avancer. Parce que je me souviens très bien encore en 2020. En 2020, l'opposition est en train de jouer à ces jeux-là. Jusqu'à nous-mêmes, là, on s'est torpillé. Ouattara a pris KKB pour aller aux élections. Il s'est assis. Non, pas oublié 2020. 2020, nous, on a échappé à la prison. À San Pedro, on est sortis. Ils ont pris quelques-uns pour aller en prison. Nous, on nous a loupés. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, il faut qu'on pense à notre pays et non, en tout cas, à nom de quelqu'un. Il y a marre de là, je vous remercie. Merci beaucoup, amiral. Voilà. S'il y a l'émotion, allez-y. Oui, j'ai une motion de 30 secondes. Amiral, merci beaucoup pour ton intervention. Mais je peux te dire au PDCI, on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan Z, ni de plan C. Le seul plan, c'est Tidiane Thiam. Et je te donne une information, il faut noter. Tidiane Thiam sera sur la liste, Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Il faut noter ce que je viens de te dire. Merci. Mais ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Moi, ça ne me dérange pas. Seulement qu'il faut qu'il y ait un candidat contre Ouattara. C'est ce que moi je sais. Voilà. Donc c'est ma motion. C'est ma motion. Bon, amiral, je pense que toi aussi tu es ivoirien et puis tu es intelligent. Dans la Côte d'Ivoire peut compter sur toi aussi. Mais une chose que j'ai à te dire là, la politique, pour ceux qui connaissent là, dans la politique on se bat. Ce sont les lâches qui lâchent. Tu comprends ou pas? Donc là, il y a premier tour et il y a deuxième tour. Premier tour là, chacun va aller avec son caleçon où il veut. Deuxième tour là, lui qui va se retrouver contre Ouattara là, c'est celui-là qu'on va tous voter. Sinon pour le moment là, avant que ça ne soit définitif, que Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, Intel n'est pas candidat, et puis il se retrouve seul à seul, avec KKB ou avec je ne sais pas qui là, et bien cette personne-là, pourvu qu'il soit bon pour nous, il sera notre candidat, point barre. Sinon pour le moment là, chacun va au premier tour là, chacun va, on va tester chacun, point barre. Ce que tu proposes là, je pense que c'est des choses à dispute. Voilà. Ce que tu proposes là, retiens bien, c'est des choses à dispute. Qui va aller
et puis PDCI va s'asseoir, Gbagbo va s'asseoir, Simone va s'asseoir, tout le monde va s'asseoir, et puis Soro va s'asseoir, et puis on dit, ouais, on a choisi un tel. Toi aussi. On dirait que tu veux des problèmes dans la Côte d'Ivoire. Merci, c'était juste pour rajouter ça. Deuxième tour, là, on verra. Premier tour, là, chacun va prendre ses bagages et puis va avancer. Sinon, on est tous intelligents. Tu peux te présenter, mon frère. Bijou, c'est ça la problème des go, là. Vous savez que en France, là, Clarisse, attendez. Excuse-moi, Amiral, attends. Ils sont tous opposés à elle. Amiral, la attends. gauche et la droite, là, ils se sont réunis, ils ont voté contre Marine Le Pen. D'accord, Amiral, attends. Ce qu'elle dit là, c'est pas nouveau. Ok, Amiral, s'il te Moi, plaît. je suis en France, ils ont voté contre elle au deuxième tour. Mais oui. Amiral, voilà, donc c'est ce que je t'ai dit. Au deuxième tour, on verra qui on va voter. C'est tout. Le deuxième tour, là, premier tour, là, faut pas parler des gens. Premier tour, là, chacun va aller avec son caractère, on va tester chacun. Lui qui arrive au deuxième tour, c'est le client de tout le monde. Point. D'accord. Kendra, moi, je vais vous dire au revoir. C'était juste pour... Merci beaucoup. Bonne soirée et puis à plus tard. Bye bye. Ok, pareillement pour moi, Kendra, Clarisse, Nokbo, Nina, merci beaucoup. Mais Amira, attends d'abord que je te fasse ma motion, je vais te dire quelque chose avant que tu ne partes. Ok, d'accord. Blaguer eux-mêmes là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème, Ahmed. Bonne soirée, prochainement. Bon, Amira, ce que moi je veux te dire, c'est que ce que tu dis là, c'est une bonne chose. C'est vraiment, tu as raison. Moi-même, nous tous que tu vois là, tous les Ivoiriens, même au pays, ils ont déjà dit que même Marguya en face de Ouattara, ils vont aller voter. Le problème est que ce Marguya qui soit en face de Ouattara là, il faut qu'il soit capable aussi de revendiquer sa victoire et d'être capable de savoir qu'il est capable de gagner d'abord et puis de revendiquer sa victoire si on lui vole sa victoire. Parce que si c'est un pantin qu'ils ont pris avec eux, imagine les Ivoiriens vont aller voter. Ils ont rempli les urnes là. Eux-mêmes, c'est eux qui dépouillent. Hein. Parce que le pantin, quand il s'en va là, lui, il n'envoie pas ses gars de vote là dans les bureaux de vote pour contrôler. Hein. Lui, il a déjà eu son cash. Il donne à ses camarades. Et puis, ils s'en vont seulement pour aller représenter. Donc, il n'aura pas de sérieux dans les votes. Maintenant, quand ils vont ouvrir, ils vont voir que le pantin a gagné. Même si le pantin revendique, on dit, mais attends, on avait fait un contrat. Lui aussi, on lui colle quelque chose dessus. C'est un pantin. Il va accepter de prendre ses milliards et puis il va se taire. En tant que les Ivoiriens se sont motivés pour aller le voter. À leur grande surprise, on dit non, le président a gagné 98%. Comme déjà même, ils ont dit que eux, ils vont gagner 98% de l'électorat. Toi maintenant, Amira, est-ce que tu seras content de ça? Tu ne seras pas content. Tu as dit, mais attends, nous on a fait campagne, on est allé, on a voté, celui-là, comment ils sont venus 80. Et puis le pantin aussi, il s'était. Tu comprends? Le pantin, il s'était. Parce qu'il a déjà eu ses milliards. On va lui donner même un poste d'ambassadeur quelque part là-bas. Et puis on le fait sortir du pays, lui et sa famille. On lui propose tout. Il s'en va, il prend, il mange, et puis il s'assoit. À nous aller pour 5 ans encore. Est-ce Amira, tu seras content? Tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Tu sais la même frustration que tu auras comme maintenant. Donc, comme Bijou a dit, dans la vie, quand on veut atteindre un objectif, on se bat. Si on s'est battu, qu'on est arrivé là-bas, qu'on a perdu, au moins on se serait battu. Tu comprends? On se serait battu. La seule chose que tu devrais, que moi je suis d'accord avec toi, nos leaders là, moi j'ai toujours dit, moi j'ai un problème avec nos leaders. Il faut qu'ils soient sincères. Est-ce qu'ils veulent le changement ou ils veulent seulement nous exposer? Moi c'est tout mon problème qui est là. Donc moi c'est ce que j'avais comme motion. Ok, bon, pour ta il y a une chose que je vais juste rajouter. C'est un truc, hein. Attends, Amiral, s'il te plaît. Amiral, s'il te plaît, 30 secondes. Comme Gikawi. Amiral. Si tu places ce gars à la tête du PDC, qui est candidat. Voilà, c'est comme ça, on va gagner les élections. Si les candidats, si Awa Domele est candidat contre Ouattara, vous êtes sûr que lui peut être un pantin? Ou bien Gikawi peut être un pantin? Mais justement, mon frère, ce que tu cites là, Awa Domele, il n'est pas candidat. Écoute, Awa Domelo là, il n'est pas candidat. Allons-y doucement, mon frère. Faut pas parler pour parler. Awa Domelo là, il n'est pas candidat. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, Gikawi là, il a déjà une peine sur sa tête. Il peut pas être candidat. Tu sais ça, en 2020 là, il a une peine sur sa tête. Il peut pas être candidat. Au début, avant que Thiam ne vienne là, ça a été un débat interne au PDCI.
Et Brendoumi est sorti, Brendoumi a expliqué qu'on ne peut pas prendre Gikaoué. Gikaoué peut être président du parti, mais il ne peut pas être candidat. Donc, à quoi il nous sert? Nous, on veut changer on veut prendre le pouvoir d'État. Brendoumi a expliqué, mon frère. Non, mais moi, non, s'il te plaît, c'est parce que j'ai dit non, le nom de Gikaoué, quoi. Je suis en train de dire que dans le même PDCI, là, il y a l'homme. Dans le même PPACI, là, il y a l'homme. Mettez au moins 10 candidats. Et puis allez-y avec eux. D'accord. Voilà. Ouais, mais moi je comprends pas. Moi, je comprends pas. Les gens, ils ont leur parti politique. Ils ont leur, on va dire, leurs partisans. Dans le bassin, c'est pas attends, laisse-moi parler. Les gens, ils ont leur parti politique. Ils ont leurs partisans. Eux et leurs partisans ont choisi leur candidat. Toi, ton problème, il est où? Maintenant, si toi, ça te dérange, tu fais ton parti politique et puis on va te voter. Oh, écoute, Bijou, s'il te plaît, c'est pas. Non, mais c'est ça. Maintenant, moi, ce que je voulais dire. C'est pas un débat de gros bras. Attends, c'est un débat intellectuel. Attends, je suis. Arrête, vous êtes plein de débats intellectuels, vous ne ramenez rien d'intellectuel. Voilà, moi, là. Non, c'est un débat intellectuel, Bijou. C'est pas un débat intellectuel. Vous répétez toujours la même chose. Vous voulez régler les choses à la place des gens. Et pourtant, pour créer parti politique, c'est pas un don de. Pour créer un parti politique, c'est pas construire un bâtiment. C'est très simple. C'est un débat intellectuel. Et vos partis politiques, c'est les idées qu'on est en train de donner. Tu ne donnes pas d'idées. On n'en veut pas tes idées. Non, tu veux décider. Tu veux mettre ton opinion sur les partis politiques que les gens ont créés. Crée ton parti. Regardez-moi ça. Et puis tu vas décider ce que tu veux. En fait, voici ton problème. Toi, tu parles que c'est un débat de gros bras. C'est pas un débat de gros bras, c'est un débat intellectuel. Qui a parlé de gros bras? C'est un débat de. Gbagbo a son parti politique. Est-ce que tu es pro Gbagbo? S'il te plaît. Dis-moi, est-ce que tu es pro Gbagbo? Est-ce que tu es pro Gbagbo? Tu dis quoi? Est-ce que tu es du camp de Gbagbo? Je vais être dans le camp de Gbagbo, pourquoi? Bon, voilà. Donc, ne te mêles pas. Tu te mêles de quoi? Mais attends, donc quand actuellement on parle... Mais regardez-moi il dit je vais être dans le camp de Gbagbo, pourquoi? Bon, tu es dans quel camp? Moi, je suis ivoirien, ça suffit. Ah bon, nous on ne veut pas les Ivoiriens, ça suffit là. Dans ce cas-là, laisse les partis politiques soient juste ivoiriens. C'est le fait d'être forcément d'un parti politique. Parce que c'est comme ça vous faites, en réalité vous êtes derrière. Quand vous ne voulez pas dire, c'est que vous êtes derrière. Sinon nous tous là, on le dit. Tu vas pas faire la guerre, toi? Nina, elle est PDCI. Kendra, elle a dit qu'elle est partie. C'est quoi là? Nina, c'est quoi? Non, Kendra, c'est quoi déjà? La société civile. Voilà, société civile. Le frère comme ouais, on sait où il est. Chacun, on sait où il est. Les RDR, là, quand ils viennent sur panel, là, ils commencent à dire qu'ils sont juste ivoiriens. Et puis après, là, leur discours, là, eux, ils veulent que... C'est le même discours que Gbagbo n'a qu'à présenter quelqu'un. PDCI n'a qu'à présenter quelqu'un. C'est vous-même discours. Ça ne m'intéresse pas parce que... Ça ne t'intéresse pas, mais nous, ça nous intéresse. Tu viens te mêler dans des choses dans lesquelles tu n'es pas. On doit parler. Même si tu dis même arrête de dire, bon, dans tout ce que tu dis là, pourquoi tu ne proposes pas sur Ouattara? Moi, j'ai dit. Pourquoi depuis ta prise de parole là, tu n'as pas dit que Ouattara aussi présente quelqu'un? Mais Ouattara, c'est un dictateur. Pourquoi tu veux que je lui demande de présenter quelqu'un? Moi, je comprends pas. Malgré c'est un dictateur, un Ivoirien, non, tu peux donner ton opinion? Mais mon opinion, là, c'est ce que j'ai donné comme Nina a dit là. Elle dit, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on va placer, en tout cas, bon, qu'on ne connaît pas? Je lui ai dit non. Quand tu veux aller aux élections, il faut y penser. Du moment que quelqu'un est candidat, un gars comme Assali Tchimoko, on va pas dire que c'est un pantin. Un gars comme Gikaoué, c'est pas un pantin. Ou bien un gars comme Abadon Melo. Mais Assali Tchimoko, il a son parti. Ça, c'est pas le problème. Assali Tchimoko a son parti. Lui, il est en train de lutter pour se présenter. Lui, au moins, il a son parti. Et voilà. En tant qu'Ivoirien, là, il a décidé qu'il pouvait faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a créé son parti. Il veut se présenter. Et puis, il dit qu'un jour, il va être président. Non, toi qui es Ivoirien, là, fais comme Assali Tchimoko. Tu as vu ses bons exemples. Pour mon pays, là, je vais le faire. Bref, donc, Kendra, moi, ma dernière chose, et puis je vais descendre. La chose que je voulais dire à Nina et à tout le monde, à Nina et à tout le monde, c'est que c'est une bonne chose que chaque personne aille au premier tour dans son coin. Comme ça, on va encore voir les traîtres. Parce qu'au deuxième tour, je suis d'accord entièrement avec voilà, au deuxième tour, là, Nina, au deuxième tour, là, il faudra donner ses voix. On va voir qui va donner voix. On va voir qui va donner voix à Ouattara. Voilà. Moi, je suis d'accord entièrement avec toi. Bijou, j'ai une motion pour toi. Toi qui viens de monter, s'il te plaît, attends ton tour. Voilà. L'autre, il était là avant toi. Bijou, ma motion, c'est la suivante.
Mais au deuxième tour, là, si un candidat dit, lui, il appelle ses partisans à l'abstinence, faut pas, ils vont voter, rien, là. Eux, ils sont dans quel camp? Ils sont pour Ouattara ou bien ils sont dans l'opposition? Merci. Voilà. Tu as vu, un candidat peut lui dire qu'il appelle ses partisans à l'abstinence, comme tu dis. Mais réellement, les opposants, là, on parle bien des partisans opposants, les opposants qui vont dire qu'eux, ils vont pas voter, là, c'est que c'est des maudits. Voilà. Donc, chacun, là, doit aller au premier tour. Parce qu'on a besoin, là, on parle d'opposition, mais il y a forcément des traîtres dans l'opposition. On va le voir au deuxième tour. Qui vont donner leur voix? Voilà. Est-ce que si c'est Gbagbo, est-ce qu'ils vont dire qu'ils votent Gbagbo ou ils donnent à Ouattara? Il faut qu'on voit ça aussi. Je trouve ça intéressant. En tout cas, donc ceux qui vont voter Bijou, moi, si tu me demandes, Kendra, excuse-moi, hein, si tu me demandes, j'ai toujours prôné ça. J'ai dit que tout le monde doit aller au premier tour. On va voir qui pèse quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, regarde, hier, quand Tidiane Tia m'a dit, j'ai fait son sondage, et que les sondages donnent que lui, il est premier, les autres se sont offusqués. Demain, l'autre va faire son sondage, va dire que moi, je suis... Ouattara dit tous les jours qu'ils ont 98% de l'électorat. Tu vois? Donc, c'est aussi le sondage de Ouattara. Hein. Voilà. 98%. Bon, si lui dit qu'il a gagné pour le quoi? Justement. Maintenant, si tout le monde part aux élections et qu'il dit qu'il a gagné au premier tour, là, c'est faux. On va dire que non, c'est faux. En tout cas. On pourra contester pour dire c'est faux parce que lui seul ne peut pas prendre plus de 50%. Et puis le parti de Afin Guessan va prendre combien? Le parti de Simone Babo va prendre combien? Le parti de PDCI va prendre combien? Le parti de PPACI va prendre combien? Le parti de Blé Goudé va prendre combien? Et le parti de Soro Guillaume va prendre combien? Sans compter les petits partis qui vont venir derrière. Daniel Boni Claveri. Assalé Tchomoko, faut pas l'oublier. Assalé Tchomoko, voilà, et encore. Lui aussi, il est là, il tient aussi. L'homme de la marée jaune. Voilà. Donc, imagine maintenant, si tous ceux-là, ils s'en vont au premier tour. C'est ce que nous demandons au pouvoir en place. Ils peuvent pas gagner, c'est plus de 50% au premier tour. Ils peuvent pas. Donc, il faut sûrement, il aurait un deuxième tour. Et comme Bijou le dit, c'est là, on va voir qui va donner ses voix au RDR, qui va les faire. C'est que Bijou dit là, non? C'est que Bijou dit là, c'est vrai, hein. Maintenant, quand tu vas avoir des gens qui sont traites là, tu vas les faire quoi? Ah, voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu as vu ce qu'il dit là? Oui, tu vas voir ceux qui sont traîtres là. On va faire quoi? On n'a pas dit qu'on allait les déjà. Mais non. C'est pour dire qu'en fait, au moins pour le futur là. En réalité, là, il faut penser positivement, en fait. Non, mais attends. Hier, Kakabe, il est allé, non? Est-ce qu'aujourd'hui, là, il voit un calcul encore, Kakabe? Voilà. Donc, quand on va aller, là, celui qui va donner ses voix au RDR, là, lui, là, il faut qu'il soit sûr que ses projets futurs dans lesquels il se voyait président, là, lui-même, il a tout gâté. Voilà. Nous n'avons pas 70 ans. Voilà. Parce que ceux qui ont 40 ans, là, on est encore là, grâce à Dieu. J'espère que Dieu va nous donner encore 30 ans, 40 ans de vie. Ça veut dire, lui, là, même, qui va donner les voix pendant que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens veulent que le pouvoir change. Et puis, ces gens sont cachés parmi nous en tant que des escargots à venir sur les panels ou à dire qu'ils sont dans l'opposition. Venons, on milite ensemble. Venons, on va enlever Ouattara. Et puis, arriver au moment où maintenant, il faut s'associer, vraie association, là. Pour virer Ouattara là. Toi, tu dis, tu donnes tes voix à Ouattara. Mais on va voir ça. L'avenir est là. On lui souhaite longue vie à la personne. Ah, c'est tout. Et puis, c'est fini comme ça. Bah, mais on va te le confier. Toi, tu vas le dire. Peut-être tu as d'autres projets. Non. Moi, je pourrais. En tout cas, ça sera vraiment dommage. Moi, je pourrais rien faire parce que là, ça sera une perte de temps. Voilà, mais il faut avoir un esprit positif, en fait. Mon frère, à l'heure actuelle, tout le monde va aller. Tout le monde, comme elle a dit Nina, là, tout le monde va aller dans son coin. Il y aura forcément le deuxième tour. Voilà. Obligatoirement, il y aura le deuxième tour. Au deuxième tour, un Ivoirien qui n'est pas malo, là, il sait qu'il va voter. En tout cas, bon, de tout le monde. Voilà, donc si c'est Assalé Tchemoko au deuxième tour, on va le voter. Peu importe qui est au deuxième tour face à Ouattara, là, l'objectif, là. Maintenant, on en revient à ce que toi, tu dis, là. Tout le monde va devoir
voter pour le changement. C'est tout. Ça veut dire ce vote-là, ça sera un vote pour le changement. Ça ne sera même pas un vote pour un candidat, c'est le vote pour le changement. Au deuxième tour, ça sera le vote pour le changement. C'est tout. Ah, ok, là c'est déjà bon. Voilà, attendez, Bon. on va écouter lui qui est en haut de toi là un peu, ok? Franck Akabe, vous êtes là? Oui, Oui, vous avez la parole, désolé. Oui, on vous écoute. non, il y a pas de souci. Bonsoir à tous. Mon grand frère Bétignon est parti, mais on fait partie du même cercle. Je suis thiamiste et PDCI par-dessus tout. Il y a certains mots qui ont été dits, même pour lesquels je voulais apporter même des rectifications et montrer à la face de toutes les personnes qui écoutent les machinations qui sont faites. Nous avons une personne tout à l'heure qui était là, qui s'appelle Ahmed, qui vous dit que à l'heure où on est en train de parler, eux, ils reconnaissent le président Tidjane Thiam comme ivoirien. Depuis le 19 mars, qui était le jour, on va dire, de la sortie au journal officiel de son décret de libération. Donc, eux, ils le reconnaissent comme ivoirien depuis le 19 mars. Prenez bien ce marqueur-là. Ils le prennent comme ivoirien depuis le 19 mars. Pour renoncer à sa nationalité. Bonne nuit à vous, hein. Je vous laisse. Voilà. Pour renoncer à sa nationalité. Je vous le aussi, hein. Merci. Ok, allez, on s'attrape. Pour renoncer à sa nationalité. Très bien, amiral. Voilà. Pour renoncer à sa nationalité ivoirienne, le président Tidjane Thiam devait fournir un certain nombre de documents. Et la France et la Côte d'Ivoire ne reconnaissant pas l'apartheid, la France, on va dire dans le process, fait une demande auprès des autorités ivoiriennes pour pouvoir certifier que la personne qui fait sa demande auprès des autorités françaises est aussi ressortissant de ce pays-là. Quand eux leur donnent le quitus, ils font quoi? Ils acceptent maintenant de libérer la nationalité parce qu'il y a une nationalité reconnue. Maintenant, quels sont les documents que le président Tidjane... Les gens n'ont pas compris une chose, hein. Les gens n'ont pas compris pourquoi le président Tidjane Thiam avait fait la demande de certificat de nationalité. Les gens n'ont pas compris pourquoi le président Tidjane Thiam avait fait la demande de certificat, la nouvelle demande de certificat de nationalité qui a été suspendue, etc. C'est pour montrer à tout le monde que le certificat de nationalité qu'il a utilisé depuis son inscription sur la liste électorale, le même certificat de nationalité qu'il a utilisé pour faire son passeport, c'est ce même certificat de nationalité-là qu'il a montré à la France pour dire qu'il est ivoirien. Et que la France est partie vérifier et ils ont eu une certification des autorités ivoiriennes pour dire qu'il est ivoirien et ils lui ont libéré sa nationalité. Maintenant, comment des gens vont venir vous dire que eux, ils reconnaissent que le président Tidjane Thiam est ivoirien depuis le 19 mars, alors que le document qu'il a donné pour être ivoirien, là, c'est le certificat qu'aujourd'hui, ils disent que il a eu ça indûment, qu'il a fraudé pour avoir ça. On est dans une incongruité qui ne dit pas son nom. Le président Tidjane Thiam n'a pas montré un autre certificat de nationalité, hein. C'est le même certificat de nationalité qu'il a eu et puis il a fait tous ces documents-là. C'est le même qu'il a montré aux autorités françaises et on l'a libéré. Donc, voilà des autorités ivoiriennes qui certifient à la France que quelqu'un est ivoirien pour qu'on puisse le déchoir de sa nationalité française et par la suite, qui viennent remettre en cause sa qualité d'ivoirien en 2023 avec le même certificat de nationalité. Vous comprenez qu'on est dans des procédures complètement politiques. Et il y a des gens il se trouve des gens pour venir ricaner au visage des gens, pour venir dire, on a fait ça à Babou, on a fait ça à Blé Goudé, on a fait ça à Soro Guillaume, on fait ça à Tidjane Thiam, et il n'y a rien en face. Moi, j'interpelle un peu les personnes qui sont dans cette optique-là. De se dire que la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on reste continuellement dans le cercle vicieux que la Côte d'Ivoire a connu depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et ce cercle vicieux-là, quel est-il? C'est le cercle où, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il se dit que, il doit faire son rattrapage ethnique, et 2, il doit faire des actions qui, entre guillemets, pour se venger des autres. On veut partir sur une Côte d'Ivoire qui serait assainie
de tous ces différents relents, soit identitaires ou bien de vengeance, etc., etc. Mais j'ai l'impression que le RHDP n'est pas en train de mettre en place les conditions pour que justement ce cercle vicieux-là soit cassé et qu'on rentre maintenant dans un cercle vertueux. Il a aussi dit plusieurs choses aussi concernant la nationalité du président Tidjane Thiam. Mais je voulais lui dire, nous sommes ici, hein. Moi aussi j'habite aussi en France. Mais si jamais la France ne reconnaissait pas que son administration ou bien qu'une personne née d'un parent français peut se voir naturalisée après, si la France ne reconnaissait pas ça, ils n'allaient pas mettre en place une procédure qui s'appelle la requalification. Parce que la requalification, je laisserai tout le monde aller regarder. Une personne qui se voit naturalisée française, qui n'avait pas connaissance de sa qualité de français, et ça, c'est pas le cas de Tidjane Thiam. Je prends quelqu'un qui est né d'un parent français. Il ne le sait pas parce que, pour diverses raisons, la mère ou bien le père n'est plus avec la mère, et puis ou bien la mère est décédée, il n'a jamais entendu parler de la qualité de français de son parent, de un de ses parents. Fait sa vie avec sa nationalité ivoirienne ou bien tchadienne ou bien quoi que ce soit. Et à un moment donné de sa vie, il fait soit lui-même une demande de naturalisation, ou alors son école, parce qu'il a des résultats brillants, son école lui propose justement de pouvoir le naturaliser et il fait les démarches pour se naturaliser. Cette personne-là, si il a un de ses oncles qui vient lui dire « Mais est-ce que tu sais que ta maman, là, elle était française et que je peux avoir les documents de ta maman ?» Il prend les documents de sa maman et ça va voir directement le tribunal et il dit « J'ai été naturalisé, mais mon parent était français. » Qu'est-ce qui fait que il y a une importance dans cette démarche-là? L'important, c'est quoi? Si tu es naturalisé, tu ne peux pas demander de certificat de nationalité française. Par contre, si tu es français par filiation, tu peux demander un certificat de nationalité. C'est pour ça que les personnes qui n'avaient pas connaissance de leur qualité française peuvent demander au tribunal de pouvoir requalifier leur mode d'acquisition de la nationalité française. Donc, ça m'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui sont intellectuels, se disent intellectuels, qui disent que ce n'est pas possible. Mais allez-y taper sur tous les différents sites français, vous allez voir que c'est possible. Donc, je vais terminer mon propos pour dire que aujourd'hui, et je pense que c'est ce que Amiral aussi essayait de dire, mais il a dit un peu de façon maladroite. Je pense que l'opposition ivoirienne, aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Ce tournant-là qui fait que voilà un candidat, voilà un pays où il y a un président de la République qui se taille une élection à la carte, c'est-à-dire qui élimine non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 adversaires politiques potentiels. Et nous allons regarder ça et essayer de faire des chamailleries d'opposition. Il n'y a pas besoin. L'heure n'est plus aux chamailleries. L'heure est à la mobilisation, à l'effet de pouvoir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a une machination qui est mise en place par le président de la République et par le camp RHDP. Donc les guéguerres, là, j'ai vu plusieurs choses qui se sont passées. Et moi, je suis proche aussi de Steve Beko, etc. Je l'ai même appelé même pour lui dire que sa sortie, je ne comprenais pas sa sortie. Bref, ce n'est pas le moment qu'on puisse se taper dessus. Essayons de rester concentrés. Notre objectif commun, c'est que le RHDP puisse quitter du pouvoir et que on puisse avoir une personne qui soit résolument convaincue que les Ivoiriens devraient avoir toutes les qualités et tous les bénéfices à la fois des marchés publics, privés, et à la fois aussi de choses à comment ça s'appelle, des politiques économiques pour pouvoir leur permettre de pouvoir mieux se construire. C'est ce profil-là que nous cherchons. Donc arrêtons nos guéguerres là. Et puis, Bijou le disait tout à l'heure, qu'on fasse tout pour que tous nos différents leaders soient inscrits sur la liste électorale et que nous partions tous aux élections. Et puis à partir de ce moment, au second tour, il y a des reports de voix qui se font, ça se fera naturellement, mais pas avant.
Voilà. Merci, monsieur. Voilà, je crois que tout est dit. Hein. Mais moi, au fait, bon, je vais poser, comme lui vient de montrer, ma motion. Bijou, tu vois, le cas que tu es venu exposer là, où tu as parlé du vote, de Tidiane Thiam dans son discours, quand il a dit qu'il était en tête de sondage et tout, selon lui, ces sondages. Moi, j'aimerais savoir, ceux qui t'ont appelé pour te dire c'est des pépiers haïtiens ou bien c'est qui au fait? C'est des gens de PPACI, c'est ça? Bijou, tu es là? Tu as dit quoi exactement? Je pas. Je dis, Oui. pour le cas du sondage, monsieur Thiam, dans son discours, il a parlé d'un sondage où il serait en tête. Oui. Tu dis, des gens t'ont appelé pour parler, pour te dire, ah, il y a eu ça. Donc, ces gens, ça, c'est des pépiers haïtiens? C'est tout le monde. Et puis, j'entends ça sur des panels aussi. Hein. Ok. Bon, voilà. Moi, bon, peut-être. Parce bon, que même tout à l'heure, avant de venir chez Clarisse, oui. j'ai écouté chez, comment il s'appelle, Côte d'Ivoire 23. Je crois que c'est ça. Voilà. Et je suis tombé au moment où lui aussi, il était en train de parler de ça. Et puis, il citait les sondages, je crois, 13% pour Ouattara, 14% ou entre 14 et 15% pour Gbagbo. Je sais plus qui a, Soro Guillaume, je crois, comme il a dit, je sais pas si c'est 4 ou bon, pour ne pas dire n'importe quoi. Ok. Et il disait que Tidiane Thiam, je crois qu'il avait 60 et quelques, un truc comme ça. Voilà, un truc comme 60 et quelques ou 50 et quelques. Donc, voilà. quand voilà. Bon, peut-être la rumeur, bon, pas la rumeur. En fait, mais c'est tout le monde, c'est tout, la plupart oui, là, ils parlent de ça. Le sujet, c'est diversifié, mais moi, je vais me concentrer sur le PPACI, ok? Parce que tous ceux qui parlent sur les panels, on peut dire, nous, on vient de nous-mêmes. Voilà. Donc, on n'est pas forcément engagé et tout. On n'engage pas un parti. Mais il y a un communicant officiel du PPACI du nom de Steve Biko, pas de la Mauritanie. Lui, tu sais qu'il est déjà en prison. L'autre Steve Biko qui fait les débats sur les chaînes télé au nom du PPACI. Ouais, je connais. Voilà. C'est lui qui a fait un communiqué, sinon il a écrit, comment je vais dire, bon, je peux appeler ça un communiqué. Hein. Il a fait une sortie officielle où il a jugé la sortie de Tidiane Thiam de maladroite et il a fait le commentaire comment on appelle ça, je perds mes mots, il a fait le commentaire Après, sondage, il parle du sondage, il a parlé du sondage. En fait, Kendra, le truc c'est que il a fait je vois que toi tu veux faire porter le chapeau au PPACI. Non, c'est pas. Depuis hier soir, après le discours de Tidiane, les gens ont commencé à parler de ça. D'hier même dans la nuit, plutôt. Ok. Voilà. Mais comme je t'ai dit, faut pas me dire je veux faire porter au PPACI. Non, mais après c'est normal hein, que le PPACI réagisse. Voilà, quand j'ai introduit, je t'ai d'abord, parce que pour ne pas que tu dises je suis de mauvaise foi, je t'ai demandé qui sont ceux qui t'ont contacté. Ok? Voilà. Tu m'as donné une réponse vague. Je t'ai dit, ok, moi, puisque ces gens sont pas officiels, par contre, il y a quelqu'un d'officiel qui est sorti et qui a fait une sortie sur son compte. Moi, c'est pourquoi je veux pas. Sinon, mais moi, je ne sais pas pourquoi le PPACI a des communicants officiels. Ils font des sorties et on ne doit pas leur porter le chapeau. Moi, je comprends pas. Bon. Non, Kendra, motion. Oui, j'ai compris. En fait, Kendra, moi, je comprends pas cette situation. Attendez, je vais poser ma... Ouais, mais je comprends pas cette situation où tu veux parler. Ils ont fait communiquer, mais c'est normal qu'ils fassent le communiqué. Même hier soir, quand Clarisse a fait écouter, là, moi, ça m'a fait tilt. Je voulais parler de ça, et d'un coup, j'ai parlé du cas où Thiam, il a dit que lui, il aime bien il aime la paix, mais cette fois-ci, en tout cas, là, il n'est pas d'accord, il ne va pas se laisser faire. En fait, au moment où j'ai fait la prise de parole, comme tout le monde parlait, sinon, je voulais relever ça sur place, mais c'est normal. Ok. Moi, je trouve que c'est normal, c'est pas question de PPACI, c'est tout le monde. Oui, ok, laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Voilà, moi, je dis... Steve Biko est un communicant officiel du PPACI, ok? Donc, quand il fait ses sorties, c'est des sorties
dont le PPACI approuve, ok? Donc, quand il fait ses sorties, moi, je vais commenter ça. Mais moi, j'aimerais que tu donnes ton avis sur la sortie de Steve Biko. Est-ce que c'était une sortie nécessaire? Est-ce que c'était une bonne sortie? Faut nous commenter ça, merci. Tu vois, tu me poses une question que j'aurais pu te retourner. Voilà. J'aurais pu te retourner tout simplement. Est-ce que dans ce que Thiam avait à dire là, est-ce que c'était nécessaire qu'il dise ce qu'il a dit? Parce que c'est lui qui a provoqué la réaction des autres. Parce qu'avant toute chose, tout le monde est adversaire politique avant toute chose. Dans l'élection qu'on va là, chacun veut gagner. Et je vais te dire, cette méthode-là, quand il est en France, je pense qu'il est en France quand il a tenu ce discours-là. Quand il est en France, et puis Bitignon vient de dire tout à l'heure que la France a fait, je ne sais pas quel truc ils ont sorti, je vais réécouter le vocal pour aller vérifier ce qu'il a dit. Ça veut dire spécifiquement, à l'heure actuelle où on reproche que Thiam, sa nationalité, il y a un problème dessus, la France sort un communiqué dans lequel la France dit que Thiam, sa nationalité française a été annulée, en tout cas retirée. Est-ce que la France a besoin de faire ça au niveau d'une personne étant issue d'un autre pays dans une situation qui n'est pas censée concerner la France? C'est là qu'on vient. Et puis ça devient bizarre. Voilà. Tu sais, quand les gens ils disent, Thiam, la France est derrière, la France est derrière. Et puis on voit ça là, ça devient bizarre. Donc ce que Steve Biko a fait là, c'est normal. On va aller aux élections, toi tu dis que tu as 60%. On n'est même pas encore allé, tu dis c'est comme PPA, c'est comme RHDP là. On n'est même pas encore allé aux élections, ils disent qu'ils gagnent un coup KO. Toi-même tu trouves ça normal? On n'a même pas encore fait les militants, ils n'ont même pas encore fait le tour du pays, ils disent qu'ils gagnent un coup KO. Donc si le PPACI sort là, c'est un problème. C'est normal, c'est à lui de se contrôler. Il a dit que c'est un homme politique, non? Oui, il peut parler du cas où on retire son nom, où on veut le boycotter. L'État qui a le pouvoir en place veut le boycotter. Ok, mais venir dire qu'il est en tête de tout le monde, mais volonté, même je les encourage au PPACI et les autres partis politiques à intervenir dessus. C'est normal. Nina, tu vas avoir la parole. Voilà. Tu veux répondre ou bien... Moi, depuis le matin, on a discuté déjà de ça. Je n'aime pas discuter de ça parce que tu sais pourquoi? Parce que l'heure est tellement grave que pour moi, c'est normal, on est en campagne politique. Chaque leader doit lancer des pics à l'autre. C'est tout à fait légitime et normal. Quand on est en campagne, on ne va jamais dire que moi, je suis à 20% de la population. Ou bien j'ai 5% de la population, il va dire à 80%. Les PPA, les RDR, ils disent ont 96% de la population. Mais pourtant, c'est eux qui éliminent les candidats. Voilà. Ils ne veulent pas remettre la CEI à l'opposition. Ils ne veulent pas revoir les listes, mais ils ont 96%. Ils sont en contradiction de eux-mêmes. Ce sont des trucs qui sont... Babo Laurent, quand il sort, il dit quoi? Que je n'appelle pas les partis politiques, moi j'appelle le peuple. Ce sont des pics, et puis c'est normal. Allez où nous sommes là, évitons de rester dans les commentaires. Le RDR est heureux. Regardez quand ils montent ici, ils n'ont pas peur. Dans tous les panels aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Parce que pour nous, on a pris seulement la seule partie là de Steve Biko, de sortie. Et puis c'est cette seule partie là qu'on a pris et puis on en fait une discussion. Mais le vrai problème là, les gens sont en train de s'accaparer de notre pays. Le pays là où on dit chef du village sera voté bientôt là, ça fait pas peur à quelqu'un. C'est pas ça qui est notre problème. Hein. Moi, je ne veux pas débattre de lui, il a dit, lui, il a dit. Regarde, quand Thiam est venu, il dit non, je veux que l'opposition soit ensemble. Ils ont commencé même à se rencontrer entre eux leaders. Il dit, je veux une opposition ensemble, mais je veux pas le serpent dans la poche. Le serpent là, lui-même, il sait de qui il parle, c'est le RDR. Il y a des RDR cachés. Mais les gens ont dit non, c'est Soro. Tous les militants de Soro, on les a inculqué ça dans la tête. Directement, c'est de Soro, il parle. C'est de Soro, il parle. Vraiment, Nina, une motion. Toi-même, tu sais clairement que... Laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je vais te laisser la parole en même temps. Vas-y, après, vas-y. Ouf, vraiment, vous êtes vraiment difficile. Ouf. On dit que le monsieur ne parle même pas de Soro. Soro qui est hors du pays, lui, il fait comment? Soro, son parti a été déchu.
Son parti, on dit légalement, sur le territoire, là, son parti ne peut même pas mener une activité. Il ne peut même pas venir dans une réunion officiellement au nom du GPS. C'est pas lui qui a fait cette loi, c'est l'autre qui a fait cette loi. Mais c'est à lui on s'en prend. Mais ce sont des bonnes guerres. Mais le problème est que il faut pas qu'on soit trop passionné sur ces sujets-là. L'objectif actuellement à 5 mois des élections, comment mettre la pression à notre régime en place pour laisser tout le monde aller aux élections comme Bijou le dit. Bijou a dit un schéma qui est vrai. Il faut que tous les leaders aillent au premier tour aux élections. On va voir qui pèse quoi. Et ce sera à ce moment-là, pendant la campagne électorale, là, les vrais pics vont sortir. Chacun va exposer son programme et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seront capables de voter et de regarder le programme de chacun, de peser le pour et le contre, de regarder le candidat qui est capable de réaliser tel projet. Et puis ce sera chic. C'est ce que l'Ivoirien veut. C'est ce que l'Ivoirien veut. Au fait, bon, moi, j'ai compris ce que vous avez dit. Maintenant, comprenez-moi. Moi, je comprends les choix de part et d'autre. Moi, je pense que ce qui aurait été l'idéal au PPAC, quand Thiam a fait sa sortie, c'est quand même une sortie qui régorgeait beaucoup de sujets importants du pays. Donc, quand on se dit parti d'opposition sérieux, quand on vient, d'abord, on donne du tonus, on soutient, on relève la voix du premier pas qui a été fait et subtilement, de manière diplomatique, on pouvait aussi dire, oui, nous aussi, on a fait un sondage et selon nos sondages, M. Gbagbo l'aurait en tête. Voilà, ça, c'est une pique diplomatique parce que vous n'êtes pas notre adversaire, vous n'êtes pas au pouvoir, c'est pas vous, on veut enlever. Mais quand le PPAC fait une sortie et le débat, Bijou l'a dit sur les panels, le débat n'est plus la CEI. Le débat maintenant, c'est un sondage qui a été fait. Et on réduit un débat, une sortie aussi poignante à un sujet de sondage. Vous aussi. Et on a quelques mois des élections, c'est pourquoi. Donc, comment je pose des questions, c'est pour situer le public. Quand on veut relever le niveau du débat, restons là-bas. Restons là-bas. Là, je trouve que le PPAC pouvait faire une sortie et s'avantager aussi, dire aussi qu'eux aussi ils ont fait les sondages et eux aussi ils sont devant. Mais ils vont appuyer ce que Thiam a dit parce que c'est dans le bien-être et dans c'est pour nous tous au fait. Voilà, pour de meilleures conditions d'élection. OK? Moi, c'est ce que je pointe du doigt parce que je vois de la distraction. Je vois un débat qui a été carrément coulé et réduit à un sondage. Mais c'est quoi un sondage en vrai? Si moi j'ai mon fief, par exemple, le fief du PDCI, c'est dans le V-Baoulé. Mais je vais aller au V-Baoulé, puis je fais mon sondage là-bas. Mais je vais gagner parce que je suis dans mon fief. Et je vais dire, j'ai gagné là-bas, là, je suis en tête. Donc, je prends ça et puis je dis, je suis en tête. Ça, c'est non-événement. C'est pas quelque chose même d'important. Un sondage, mais tu fais où tu es fort et puis tu gagnes là-bas et puis tu dis, tu es fort. Mais quand on réduit tout un discours aussi important à un sondage, vous voulez qu'on dise, nous, la société civile, je vous informe, nous, on n'a pas de parti. Voilà. Donc, je trouve que ça n'a pas, c'est-à-dire, ça peut pas avancer le débat. Ça peut pas rendre le débat, c'est-à-dire poignant. Et ils sont venus diluer ce beau discours-là. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais ajouter à vos deux choix. Voilà. T'as vu, Kendra, moi, je réinterviens encore dessus. Je pense que c'est parce que tu es la société civile, c'est pour ça que tu parles comme ça. Parce que si tu n'étais pas la société civile et puis tu aurais été dans la politique directement, là, tu vas voir qu'en politique, chaque parole là, a son poids. Toi et moi, Kendra, on est associés. On dit que, venez, on s'associe avec Nina. Nina a son parti, j'ai mon parti, tu as ton parti. Et puis, on dit que, bon, on va essayer de s'associer. Premier tour, il y a on va... Wanda qui veut parler aussi, hein. Voilà. Oui, mais attends. On va dire premier tour. Non, mais Clarisse, Wanda vient d'arriver, hein. Il y a Casa Delvaux qui était là depuis. Wanda vient, veut couper tout le monde. C'est quand Wanda vient d'être Wanda. Voilà. Il vient d'arriver. Moi, j'ai motion pour vous deux. Non, attendez.
Wada, c'est mon plus grand donateur. Hein, donc, Oui, mais Clarisse, au Il n'y moins... a pas de problème. Maman Il Clarisse. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Wada n'a qu'à attendre. Aujourd'hui, là, le donateur, il n'a qu'à commencer à donner d'ailleurs même. Voilà. Il faut commencer à donner à Clarisse. Donc, bref, j'étais en train de dire à Kendra pour ne pas... C'est ça le problème. Voilà. Bon, bref, j'étais en train de dire pour ne pas perdre mes idées, parce que c'est comme ça fait. Et puis quand on perd les idées, la prochaine fois, vous les reprochez aux gens. Je disais, tu es parti civil, si tu étais politique là, tu allais savoir que dans la politique là, chaque mot a son poids. Voilà. On peut comprendre pour toi, d'après toi, c'est un grand discours que Thiam a tenu, mais c'est un grand discours qui concerne Thiam et sa candidature à lui. C'est pas un grand discours qui concerne tous les autres partis politiques ou qui concerne toute la Côte d'Ivoire, c'est lui Thiam. Maintenant, quand toi et moi on est associés avec Nina, et puis Nina a son parti, j'ai mon parti, tu as ton parti, et puis on dit qu'on va aller ensemble, lui qui arrive au deuxième tour là, hein, lui là, on va le voter ensemble. Toi tu débarques parce qu'on t'a viré d'un truc, tu viens dire comme ça, que toi là, tu es devant tout le monde. Ah quand même. Politiquement, on est obligé de te ramener à la raison. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait là, il n'y a rien de mal dedans, c'est normal. Moi, je vois que tu prends ça, je t'ai bien dit. Depuis hier, même moi, ça m'a piqué, je voulais parler de ça. Mais comme ça, quand on coupe les gens, là, après, tu oublies. Mais hier, même dans la nuit, là, tout le monde parlait de ça. C'était même pas question de PPACI, tout le monde. PDCIO, RHDPO, ils étaient sur tous les panels. Ils étaient en train de parler de ça. Tu crois que RHDPO aussi, ça leur a fait plaisir d'entendre que Titiam me dit que Ouattara est à 14%. Donc, c'est tout le monde qui parlait de ça. Donc, faut pas venir parce que si Biko a dit, mais avant que Steve Biko publie là, les gens ont déjà parlé de ça. Et puis, Steve Biko, il a raison. Comment on se dit associé et puis tu viens nous cracher dessus? On n'a pas besoin d'aller faire sondage, c'est la vérité. Donc voilà, c'est un peu ça. Comme tu es société civile, là, c'est pour ça, Kendra. Merci. Merci, Bijou. Bon. Nina, tu veux rebondir ou bien ça va? Ça va? Non, mais ça va pas, le débat va pas descendre Mais trop monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro, attendez votre... Attends, mais laissez, quand il y a des trucs à dire, il faut qu'on règle les problèmes. Voilà, laissez la parole, s'il vous plaît. Donc, Wada, vas-y, tu as la parole. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Kendra. Bonsoir à tous les palénistes. Ma sœur Nina, bonsoir. Nina, vraiment, excuse-moi, hein, moi je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, ça nous est passé parce qu'aujourd'hui, il nous rejoint. Mais sache que la parole de quand le président a dit que les serpents, ça ne visait que nous. Ça, nous, on est sûrs, nous les soroïdes, ça ne visait que nous. Parce que, en ce moment, on voulait que l'opposition se mette ensemble. Donc, je ne sais pas à quel moment le PDC devait se mettre avec le RDR. Jamais. C'était se mettre avec une partie de l'opposition. Bref, nous, c'est passé. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble, mais on a les mêmes problèmes. On n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, là, je suis entièrement d'accord avec Bijou. Kendra, faut pas voir, on est en politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre ensemble. Moi, je le dis parce que la division n'arrange pas. Moi, j'ai apprécié le discours offensif du président hier. C'est ça la politique. Il a été offensif. Mais attends, tu es offensif. En même temps, tu viens sortir un simulacre de, je sais pas si c'est un prédigitateur, je sais pas, qui lui donne ce sondage. Non, je sais moi en tête de tout. Mais attends, moi à la fin j'ai dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? C'est normal que n'importe quel parti politique dise non mais attends, comme il pense ceci, ben qu'il est pas, donc ça veut dire lui il est leader, il peut faire sa bataille tout seul parce qu'il est en tête. Donc ça sert, n'a besoin de personne. C'est ça, ça veut dire je suis à 50, je suis devant tout le monde. C'est malvenu. Moi-même franchement nous on a mal pris. Non on dit non, c'est vrai, c'est un peu prétentieux même, c'est pas le moment. Ce qu'il nous faut. Il est parti, il a fait un discours offensif. On a tous apprécié, on était très contents. Mais quel intérêt de sortir un sondage? Non seulement ça nague le parti au pouvoir, mais nous aussi ça nous nague. Parce qu'avec nous, tu devais te mettre aussi, ça nous nague. Ça dit vraiment, même tous ceux-là, eux tous réunis, moi j'ai 50, eux tous sont derrière. Ah, mais comme tu es derrière, nous on va se mettre ensemble, entre nous aussi, on va chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, quand bien même on sera dans l'opposition unie, in fine, chacun cherche à accéder à la magistrature suprême. C'est ça. N'oubliez pas l'objectif final. Moi, je souhaite que, de tout cœur, que ce soit Guillaume Soro. C'est clair, c'est mon objectif, que ce soit lui le prochain président. Thiam, c'est son objectif. Maintenant, même si c'est Guillaume Soro qui soit un tel sondage, moi, je l'ai trouvé un peu prétentieux devant tout le monde parce que on est dans une alliance. Donc, moi, pour le moment, comme je suis venu, j'ai trouvé d'autres. C'est pour te dire, ce que Bijou a dit en politique, ça a été, moi, je trouve que ça a été un peu la petite force note de son intervention. Sinon, l'intervention de façon
le cadre géographique était bon, l'heure était très bonne, il a répliqué en même temps, c'était offensif, c'était vous dire qu'il baisse pas les bras, il a mis du bon dans le cœur de tous les militants. Moi, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, c'était pas le moment de finir faire un sondage pour marquer les autres. Donc, j'allais profiter aussi pour dire à nos amis du PDCI, vous venez dans la lutte le 26, on est tous ensemble à la place Trocadéro. Voilà, avec le GPS, tout. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter. C'était une petite motion à ma soeur Nina. Nina, c'est fini, hein, c'est devenu indolore maintenant pour nous. Mais, ne noyons pas, voilà, le bébé. Wanda, c'est bon, il te demande pardon pour mon leader, pardon. Va dire au GPS, allons-y ensemble. Oh, nous, on aime Soro. Pardon, Wanda, il te demande pardon. Je te dis non, tu as été vraiment. Il te demande pardon. J'étais très content, je te dis vraiment. Mais bien sûr. Tu veux que moi, tu penses que moi, il est plus pour que Soro souffre. Non, Soro non, vraiment, merci beaucoup. Donc, il n'a qu'à rentrer à Côte d'Ivoire, il va nous expliquer beaucoup de choses. C'est ma petite mission. Donc, Bijou, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc, Kendra, oublions ça, allons de l'avant. Les stratégies maintenant. En tout cas, ça m'a fait aussi plaisir. Mais j'ai vu Soro en forme, c'était bien comparé à la dernière fois. Moi, j'étais OK. Mais écoute. Mais Bijou, il vit avec le conseil de son leader, de son président, Laurent Gbagbo. Wanda, faut pas partir. Il y a Fasco qui a débarqué. Hein. Ils l'ont appelé ici. Non, parce que moi, on s'entend jamais sur les panels. Wanda, s'il te plaît. Donc, ça montre qu'il va bien parce que j'ai vu qu'il a bonne mine, hein, ça va là. Wanda, plus que bonne mine, il est dans une dynamique, il est positif, il a bonne mine. Il est rentré en contact encore avec ses militants, il nous a mis en mission. Il est en train de parler. Oui, vas-y, Wada. J'ai dit, le président Guillaume Soro, il a été invité par son ami. Non seulement c'est son ami, ils ont des rapports très cordiaux et encore des relations fraternelles. Donc, le monsieur l'a invité spécialement. Et quand il l'a invité, il a été à la remise des diplômes de Guillaume Soro en Suisse. Ils ont j'ai dit Suisse même, à Lyon. Ils ont de très bonnes relations. Et aujourd'hui, je pense franchement que tout plane vers c'est pas pour rien Soro est parti. Sur le mausolée de Kwame Nkrumah, le leader panafricain, il y avait beaucoup d'enseignements. Mais nous, on est là, on suit, on a les directives de notre leader et des bonnes directives, mais dans le sens de l'opposition, je le répète, il est dans l'opposition, il est prêt, il tient là-bas. Tout ce que le président Thiam est en train de subir, mais Soro Guillaume l'a subi. Donc nous, c'est rien, il est venu dans la lutte, il va nous suivre. On va se battre ensemble et voilà, on souhaite le bonheur pour lui. En tout cas, merci Bijou. Ça fait vraiment d'entendre que voilà, vous êtes content pour Soro Guillaume. Nous aussi, on est contents. On est avec vous. On prend nos conseils auprès du PPACI. Le président Gbagbo qui demande notre entrée en Côte d'Ivoire. Nous serons contents toute notre vie. Merci. Voilà. Non, mais tu as montré ça là, Clarisse. On est mort de sa mère. Clarisse, ça mérite tes applaudissements là. Si Guillaume Soro, ça me plaît. Voilà, tu as parlé, tu as fait. Moi, je vais te dire. Voilà, tu as dit tu n'es pas d'accord avec tout. Moi, je vais te dire. Répondre après, il va répondre. Ça va descendre vous deux, quoi. Monsieur, si vous êtes pressé, vous pouvez descendre. Hein. Voilà. Non, tu ne parles pas comme ça. Mais je te parle comme ça parce qu'à chaque fois que moi je prends la parole, ça t'irrite. Quand les autres parlent, pourquoi tu l'ouvres pas? Pas que ça m'irrite. Ça fait longtemps, j'ai le droit de parler, ok? Tout le monde a le droit de parler. Mais si toi tu as le droit, tu attends ton tour, point. Il y a d'autres qui ont parlé plus de 4 fois ici, tu les as pas coupés. Donc laisse-moi. Je ne te dois rien, ok? Et puis c'est pas ton panel, c'est le panel des chrétiens, mais respectez les modos, hein. Kendra, attends. Mon frère, pardonnez, respectez les modos, hein. Kendra, quand il parle, on parle pas. Quand Rio parle, on parle pas. Jouez à Nina seulement, hein. Tu vois comment elle parle, où est le manque de respect? Tu vois pas comment elle parle? Non, si elle parle là, quand elle te dit, il faut te changer là, faut la laisser. Allons doucement, pardon, mon frère, s'il te plaît. Allons doucement, pardon. Allons doucement avec les femmes. Faut respecter les modos. Moi, les deux femmes là, c'est nos mamans, hein. Ça se voit qu'il est RDR. Non, mais même s'il est RDR, non, faut pas qu'il parle comme ça. Il faut qu'il se comporte comme Fasco. Il attend son tour tranquillement. Oui, Bijou, d'accord. Qu'il arrête là. Ok? Elle est en train de parler, tu es là, faut pas lui manquer de respect, s'il te plaît. Ok? Voilà. Wanda, le point de vue que j'ai donné là, ok, c'est dans l'optique que l'opposition soit réunie, hein? C'est dans l'optique aussi que la lutte avance. Comme je l'ai dit, le débat aujourd'hui est réduit sur les panels. Il faut faire le tour des panels. C'est réduit au... pourquoi le nom s'y m'échappe? C'est réduit au sondage que Thiam aurait fait.
C'est ce que je déplore, tu vois. Parce qu'il y a des communicants officiels qui sont sortis et qui ont appuyé cela, ok? Comme je l'ai dit, ils pouvaient aussi être prétentieux. Et toi, d'ailleurs, Wada, quand tu montes sur les panneaux, tu fais la promotion de Guillaume Soro, non? Tu parles de lui, comment il est bien, il va être bien fait l'agriculture. C'est toi qui viens nous parler de lui, non? Mais Thiam a fait quoi que d'autres candidats ne font pas? Parce que Nina ici, elle baisse les bras. Moi, je suis pas d'accord. Si elle est PDC, elle doit défendre son candidat jusqu'au bout. OK? Parce que les autres candidats, quand ils parlent, là, ils disent que eux, ils sont les meilleurs. Ils disent que eux, il n'y a pas l'homme pour eux. Personne n'aime mieux qu'eux. Mais c'est ce que Thiam a fait. On lui reproche quoi? On lui reproche quoi dans sa sortie? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais moi, je dis pas que Soro est devant tout le monde dans les sondages. Attends, Wada, s'il te plaît, je finis. Et la première ligne, quand il a fait la sortie, quand le communicant officiel de PPACI a fait la sortie, la première ligne, il a carrément jugé la sortie de Thiam de maladroite. Voilà. Donc, ça regroupe tout son discours. Moi, je suis pas d'accord. Donc, quand on a dit qu'on se proclame de stratège, d'être les plus intelligents, d'être les aguerris de la politique, on fait pas ces sorties-là. On noie pas un débat, on le réduit pas à un mec sondage qui compte pour 0. Et on demande aux militants de prendre de la hauteur. On joue à quoi là? Voilà. Moi, j'appelle les partis à être responsables. Et ils ont le droit de dire qu'ils sont meilleurs autant que les autres. OK? Thiam a ses qualités, il a le droit de le dire. Personne ne peut l'empêcher de dire ça. Et si Thiam, jamais ses communicants nous écoutent sur ce panel, j'aimerais vous dire que vous n'avez fait aucune maladresse. Voilà. C'est votre droit de dire que vous êtes meilleur dans vos sondages. Voilà. Il n'y a eu aucune erreur dans ce discours-là. Merci. C'est ma position dessus. Ouais, Kendra, je te répète encore, tu es parti civil. Sinon, Thiam, là, il aurait pu dire qu'il est plébiscité par ses partisans. Voilà, le Thiam, ça va s'envoyer Kendra, merci. Voilà, c'était aussi simple que ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est PPACI, tu veux insister sur le PPACI, mais c'est qui il a dit là. C'est pas parce que PPACI a fait communiquer, c'est qui il a dit là. Quand on a écouté hier, là, ça a fait tilt à tout le monde. C'est tout, donc c'est normal que les gens en parlent, le parti au pouvoir en parle, les opposants en parlent, parce que ce n'est pas bon. Voilà, et je pense que si les Bitignons, tout ça, expliquent, et puis ils n'en font pas un problème là, c'est qu'ils savent que voilà, à un moment donné, peut-être c'était pas bon de rajouter cette phrase-là. C'est tout, il n'y a rien de mal à ça, et puis la vie continue. Mais politiquement, c'est normal que les autres réagissent, c'est normal. Et puis j'invite tout le monde à réagir. C'est tout. Ok, d'accord. Elle a donné son point de vue, c'est normal. Bijou, tu as donné ton point de vue, c'est normal. Donc, Kendra, il faut continuer à modérer, comme ça d'autres personnes vont prendre la parole. On va passer là, on va tourner un peu. Lui qui était impatient là. Bon, pardon, monsieur Ayman, pardon, tu as raison, mais il faut laisser Casa del Rio, le seul espagnol sur le panel. Vas-y, prêche-nous, on t'écoute. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à tous, bonsoir Clarisse. Donc, avant de commencer, je voulais rectifier quelque chose. Bonsoir l'espagnol. Quelque chose que Bijou a dit. Bijou, c'est pas bien ce que tu fais. On était ensemble avec Kendra sur un panel tout à l'heure. Tu as posé une question à Bitignon. Il t'a répondu sur la déchéance de nationalité de Monsieur Thiam par rapport à la nationalité française. Il t'a dit qu'il y a un décret qui a été signé et qui est sorti au journal officiel. Toi, tu viens sur un autre panel pour dire non, que Bitignon a dit que la France a signé un papier pour dire qu'ils ont retiré la nationalité à France. Attends, mais tu étais sur quel panel avec moi? Aujourd'hui, là, le seul panel où je suis monté aujourd'hui, là, c'est chez Clarisse, là. Tu m'envoies où, là? On était sur, peut-être que c'est avec ici, qui tu étais. Déjà, tu vois que tu commences à mentir, donc c'est toi le menteur. Laisse-moi, quand même. Ne m'envoie pas où j'étais. Tu n'étais pas sur un panel ce soir où tu as posé 2 questions à Bitignon? Ah, c'est ici. Où il y avait une... Mais je suis toujours sur le même panel. Ah, ok, d'accord. Donc tu es un menteur. Voilà. Non, je ne suis pas... vraiment... Je me trompe de panel. Ok, bon, c'est pas grave. Quand tu es un menteur, on dit pas menteur. La conclusion, elle est bonne, la conclusion. Ok. Bitignon a dit que c'est sorti au journal officiel. Bijou, c'est normal. Il se base partout. Il se base sur tous les panels. Donc, voilà. Maintenant, moi, je vais revenir sur la sortie de Thiam qu'on critique.
Mais le PPACI, là, quand il se trouve sur tous les plateaux, là, surtout celui qui a fait sa sortie, ils disent toujours qu'aucun candidat ne peut battre M. Laurent Gbagbo si la liste électorale est révisée. Ils le disent tout le temps. Ils disent bien aucun candidat. Est-ce que M. Thiam est venu se plaindre? Dans quel concours, dans quelle élection, vous avez déjà vu un candidat venir dire non, que j'ai fait un sondage, moi j'ai 2%, les autres sont devant. Et ça, est-ce que ça mérite d'irriter le poil des partis dont on se dit associés? On dit non, que tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais qu'ils en parlent, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est pas bien grave. On prend tout un discours d'un monsieur qui vient d'être frappé par une justice. Bon, quand on nous dit que ce n'est pas politique, il fait un discours et on prend une partie, même pas une, on prend juste une phrase de 30 secondes pour en faire toute une histoire. On prend même pas le temps d'analyser, non. L'opposition, là, franchement, soyez moins fébrile. Quand le RHDP a dit qu'ils ont fait un sondage que 96% des Français, 96% des Ivoiriens disent que ils veulent M. Ouattara comme président. J'aurais bien voulu que l'opposition, le PPA, les communicants du PPACI soient pour taper dessus, pour dire non, que voilà, justement, ils veulent truquer les élections. C'est pourquoi ils commencent à tenir de tels discours. Non. On est c'est vrai, on est tous dans l'opposition, mais chacun prêche pour sa paroisse. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris en politique. En France, à chaque fois, chaque élection, Marine Le Pen, non, on a fait des sondages. Quel parti politique, s'il te plaît? Moi, on se connaît bien, c'est pas j'ai changé de photo. Je suis Tiamis, je suis PDCI. On se connaît bien, Bichon, on a débattu ensemble. Oui. Vas-y, monsieur. Oui, il est Tiamis. Il a une photo, il a... Non, mais tu sais pourquoi je demande ça? Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que les RHDP parlaient de ça hier soir, il a écrit commentaire pour dire on n'a pas parlé de ça. Voilà, donc c'est pour ça. Non, quand j'ai dit on n'a pas parlé, j'ai dit non, il t'a pas parlé de ça. C'est quand tu avais parlé du journal, là. C'est là que j'avais écrit ça. Sinon, je suis pas RHDP. Fasco qui vient de dessin me connaît, on a débattu ensemble sur plusieurs panels. Donc voilà, pour dire que moi je suis, bon, bizarrement, Kendre, bon, s'est pris la tête, même j'étais d'accord sur sa position. Aucun parti politique ne va aller, donc j'étais en train de dire, en France, ici, à chaque élection, là, on nous dit c'est Marine Le Pen qui a gagné, mais 2 fois Macron l'a battu. Personne ne peut aller dans une élection et puis dire non, j'ai fait un sondage où je suis dernier. Tu démobilises déjà tes militants. Tu démobilises toujours tes militants. Le PPAC, sur tous les plateaux, même, ils disent ça, qu'aucun candidat, quand ils disent aucun candidat, là, ils mettent Sam dedans, non? Qu'aucun candidat ne peut battre M. Laurent Gbagbo. Si c'est faux, ils n'ont qu'à mettre le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que nous, on a fait un plan? On n'a fait pas un plan. Donc, on se calme. Aujourd'hui, là, l'idée générale, c'est de dégager M. Ouattara du pouvoir. Ça, c'est l'idée. Tout le reste, là, vraiment, c'est des polémiques que je trouve, ce sont des polémiques vaines. Voilà, je vais chuter par là. Je te dis que je voulais pas parler beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci à toi, Clarisse, de m'avoir accepté. Émotion, merci. Comme ça, moi, je vais te faire la dernière motion, après je vais descendre. Parce que depuis tout à l'heure, tu as dit que Guitignon ne m'a pas parlé de journal ou de cet article-là qui est sorti par la France. Tu as dit qu'il n'a pas parlé de ça? Oui, j'ai dit ça. Il t'a parlé du journal officiel. Kendra, c'est pas devant toi tout à l'heure, Guitignon m'a dit d'aller consulter, je ne sais pas quoi, l'article de trucs de France, comme quoi, dedans, ils ont parlé de la déchéance de nationalité de Thiam. Oui, il a dit ça. Moi, mais voilà. Je vais leur demander quel site. Voilà. Non, comme j'ai enregistré, j'espère que l'enregistrement sera là, parce que même moi, je vais aller vérifier. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, tu as dit, le PPACI, 2 fois, ils font sortir des communiqués où ils disent que personne ne peut battre Gbagbo. C'est français, tu as parlé. Le PPACI fait sortir des communiqués. Sauf que là, c'est pas le PDCI qui a sorti un communiqué. C'est Thiam. Après qu'ils ont dit, par rapport à, je crois, Kokora, ce qu'il a fait, que lui, sa candidature a été retirée. En tout cas, il a été radié. Dans sa sortie personnelle, le président
du PDCI. Ce n'est pas un porte-parole, hein. Le président, représentant le PDCI. Lui, il dit que lui, là, ils ont fait sondage, que lui, il est en tête de tout le monde. Bon, montre-moi des écoutes où Gbagbo, lui, a fait ça. Voilà. On ne parle pas de PPACI, on dit Gbagbo. Et puis, on ne parle pas de PDCI, on parle de Thiam, le président représentant. C'est normal que les autres, ils réagissent. Ah, toi aussi, quand même, respecte-nous. Je peux répondre? Allez-y, on vous écoute. Ok. Je confirme, j'ai dit, Bitignon, il a dit le journal officiel, signé par François Bayrou. C'est ce qu'il a bien dit, le journal officiel. Voilà. Maintenant, concernant le PPACI, là, tout à l'heure, Kendra a dit, le communicant officiel. Tu dis le porte-parole. Le porte-parole, là, il porte la parole du qui? Je te dis, non, voilà. ne va pas sur Kendra, s'il te plaît, Si ne toi, va pas sur Kendra. Si toi, Est-ce que Gbagbo a dit, est-ce que Gbagbo a dit de la même façon que Thiam, Bon, là, non, qui est président bon, du PDCI, là, est-ce que Ok. Gbagbo a dit, est-ce Ok, que Gbagbo Soro n'a- a dit, président du GPS, est-ce Ok. que, comment il s'appelle, MGC, Simon a dit, moi je te parle des gens, les représentants, hein, attitrés. Voilà, on n'a pas dit nanani, nanana, je te parle des présidents. Merci. Ok. Donc, dans ce cas, le PPACI ne réclame pas la révision de la liste électorale. Parce que je n'ai jamais entendu Gbagbo parler de la révision de la liste électorale. Donc, dans ce cas-là, le PPACI ne réclame pas. C'est ce communicant qui vient parler de ça. Et comme leur parole ne vaut rien. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, c'est Voilà, pas grave. merci, Là, merci. on appelle ça botter en touche en politique. Je ne botte pas en touche. Voilà. Sinon, tu as bien compris. Voilà, Ouais, merci. En tout cas, j'ai bien compris. Tu n'aimes pas ma réponse, mais c'est pas grave. Non, mais on appelle ça botter en touche, c'est pas grave, on continue, Ok, on avance. bon, bisous. Bon, Kendra, moi je vous Merci. salue. Oui, Et puis, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et puis, que le pouvoir, que la mentalité des gens change. En tout cas, qu'on comprenne tous qu'il faut que Ouattara dégage. Voilà. Faut prendre la maison de Fasco. Non, Fasco, c'est pas on va les parler. On va les parler. Hein? Mais laissez, Tu es en pause et puis on ferme ton micro. on va Toi-même, tu es en pause et puis on ferme ton micro. Bijou, Attends, il attends, dit, il est attends. là pour toi. Donc, Il s'il dit te plaît, Bijou. attends. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir Clarisse. Est-ce que Clarisse est là? Qui nous laisse parler aussi d'abord. Il nous a Non, je veux juste saluer. Moi, je veux juste saluer. Il faut saluer, tu vois. Voilà. Tu vas bien. Rio, comment tu vas? Ça va. Ouais, je suis monté pour mon ami, mon frère, le xénophobe, le Zemmour ivoirien. Le Zemmour ivoirien. Après, il y a un tambour qui t'a appris à montrer la faute. Après, quand il a parlé à ta mère. Je suis venu, mon Zemmour, je suis monté pour mon Zemmour le plus aimé. Comment il s'appelle là? Bijou. Le Bijou, je suis monté pour toi, puis tu es parti. D'accord. Ok, vas-y alors. Bijou, il dit, il est là pour toi. Clarisse, laissez-lui la parole parce que moi je dois. Ok, d'accord. Allez, Fasco, vas-y. Tu vas où? Fasco, vas-y, je vais aller manger Il est ma venu pour causer Bijou. Il est venu pour s'amuser. Laissez-nous, on va parler. Lui, il est venu pour causer à son ami Fasco, Bijou. vas-y, prends ta parole, comme ça je descends, s'il te plaît. Allez, Ok, Rio, Nagnoene, même Bali, Ikuba. Non, mais attends, Bijou, tu sais, vous avez pris une douche froide. Donc, moi, l'opposition, ce qui se passe là, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Le gouvernement a fait un communiqué. La justice a fait son travail. Le droit a été dit. Donc, après, aujourd'hui, vous offusquez de la sortie de Thiam. Voilà, Thiam, sa sortie là, ça nous étonne pas. Parce que Thiam, il se voit trop beau. Il se voit plus beau que tout le monde en Côte d'Ivoire. Et nous, c'est ce qu'on a dit depuis longtemps. Nous, il nous a fait ça. Donc, vous-même là, et vous faites ça aujourd'hui. Thiam là, il regarde tout le monde de haut et de bas. Il vous regarde de haut comme ça, puis il dit, vous là, vous n'êtes rien. Je suis le plus intelligent, je suis le plus beau. À part moi là, Côte d'Ivoire là, personne ne peut la diriger. Parce que je suis le plus intelligent. Donc là, ce qu'il nous fait depuis là, c'est ce qu'il vous a fait hier aussi. Donc, comprenez que ce monsieur-là, il est tout sauf un politicien. Parce que là, quand il prend la parole là, il n'y a que des bêtises qui sortent de sa bouche.
Voilà. N'insultez pas les gens, hein. Voilà, parce qu'ils vont te répondre. C'est pas des injures. Dis que des bêtises sortent de la bouche de quelqu'un, c'est pas des injures. Voilà. La parole publique là est importante. Donc quand tu aspires à diriger une nation, il faut mesurer tes sorties. Il faut pas toujours sortir et blesser les gens. Voilà. Parce que ce monsieur-là, il se la raconte trop. Il se la pète. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que moi, j'ai toujours dit que M. Thiam, il n'est pas encore apte, il n'est pas encore prêt pour faire la politique. Et la politique, là, on s'improvise pas politicien. La politique, ça s'apprend. Donc, même la communication politique, elle s'apprend. Et ce monsieur, il ne sait pas communiquer politiquement. Ça veut dire que c'est un amateur politique. C'est un amateur, c'est un aventurier. Il ne peut pas laisser balader partout dans le monde. Et puis un jour comme ça, parce qu'il y a un décès au PDCI, son président décède, lui il vient comme ça. Et puis il va dire, bon, vous tous là, mettez-vous à mes services. Après le PDCI, il va dire à la Côte d'Ivoire, même à l'opposition là, mettez-vous à mon service parce que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus aimé. Babo il compte pas, Blé Goudou compte pas, comment il s'appelle là, Soro Guillaume compte pas. Voilà, vous tous là, vous n'êtes pas intelligents. Ado même il est vieux. On dit que c'est moi, il me faut, c'est moi il le faut, c'est moi qu'il faut. Donc vous tous là, dégagez, viens prendre le pouvoir. Est-ce que ça là, ça vous choque pas? Je vois que vous êtes choqués vous tous. Bon, nous, c'est ce qu'on a vu depuis très longtemps. On dit que ce monsieur là, tout sauf lui. Donc on est dans ce combat là. En tout cas, il y a quoi à vous pour la douche froide d'hier. Merci. Voilà, moi je vais rebondir. Monsieur Safo, vous parlez de mauvaise communication et tout. Ouattara Draman, quand il a fait des sorties où il disait je frapperai sur... Il fallait nous laisser, nous on va répondre. Il faut laisser d'abord. Non, attends, parce que tu ne me satisfais pas trop quand tu prends tes prises et tu es trop... Non, je ne peux pas prendre des paroles avec l'opposition comme ça. Oui, avec le RDR, oui. Mais non, attends, pas avec l'opposition, non. Je vais te faire une passe, tu vas rebondir. Ouattara Draman, je frapperai ce pouvoir, Moribo il tombera. Comme un fruit pourri. Ça, c'est une communication, ça. Le père même des rebelles, lui-même qui prend photo est rebelle. Lui-même qui cautionne les Baka verts. Lui-même là, qui dirige la Côte d'Ivoire comme un empire, comme un royaume où règnent les Baka verts, les encagoulés. Les Ivoiriens même, c'est-à-dire même écrit sur Facebook, même ça les dépasse, ils ont peur parce que les encagoulés peuvent... Faut pas partir, hein. J'espère que, parce que vous, quand vous parlez, on vous écoute. Quand les autres parlent, vous partez quelque part. Reviens, voilà, merci. Non, parce que tu peux compter sur lui, lui il va rester. Lui. Y a pas de... Donc, Baka vert, où règne les Baka verts? De quoi parle le test? Draman Ouattara, l'homme même qui nous a chanté, qui vient de Manhattan, qui a fait le FMI. Il y a plus prétentieux que Ouattara. Dans Côte d'Ivoire, on a vu quelqu'un qui a fait pro-dada de la communauté internationale que Ouattara. Ce mot même communauté internationale qui est aujourd'hui employé par tous les Ivoiriens, c'est venu de qui? Je suis le candidat de la communauté internationale. Vous pouvez rien créer contre moi. C'est Ouattara qui a envoyé ça. La bataille des carnets d'adresse aujourd'hui, là, c'est Ouattara qui l'a initié dans la politique ivoirienne. Oui, parce qu'il a montré que lui, là, il n'est pas au pouvoir, mais il peut couper les banques. Il peut couper les médicaments si Côte d'Ivoire, ça chauffe pas. Parce que lui, il a carnet d'adresse. Donc, de quoi parle le test? De quoi parle le test? Je vais m'arrêter là parce que je suis pas PDCI. Voilà, je vais faire la passe au PDCI. Ils vont vous répondre. Voilà. Nina, vas-y, je t'écoute. Bon. Moi, comme vous dites là, moi, actuellement, je suis là. Je réponds pas aux gens de l'opposition. Non. Et puis, c'est les gens du RDR. Il était monté pour Bijou, non? Normalement, c'est Bijou. Ouais. Il était monté pour Bijou, non? Non, mais il n'a pas attaqué le leader de Bijou. Il n'a pas attaqué Gbagbo, il a attaqué Thiam. Il a parlé de Thiam, donc laisse-le parler. Il a parlé de Thiam, il n'a pas parlé de Bijou. Il dit qu'il est monté pour Bijou, mais il n'a pas parlé de Gbagbo. Voilà. S'il avait parlé de Gbagbo, Bijou allait répondre, Rio allait répondre. Quand toi, tu dis que oui, je ne sais même pas ce que tu as raconté. D'ailleurs, même... D'abord, je te remercie parce que vous prenez votre argent là-bas, on vous donne un papier, une feuille de route, vous venez vous réciter. Donc vraiment bravo, au moins une fois dans ta vie, tu as pu maintenir dans ta tête ta récitation. Parce que depuis le CPM même là,
ces pays-là, jusqu'à, je ne sais pas où tu t'es arrêté là, tu n'as jamais pu retenir une leçon. Si ce n'est pas la récitation de venir parler de Thiam. Donc, au moins une fois dans ta vie, grâce à Thiam, tu as pu maintenir ta leçon dans ta tête et puis venir la réciter. C'est pour cela que tu étais chaud, tu attaquais tout le monde parce que tu allais l'oublier. Donc, c'est pas de notre faute. Bref, on s'arrête là. Thiam, que tu dis que oui, il regarde tout le monde de travers. Mais c'est normal qu'il regarde tout le monde de travers. Oui, quand on aspire à devenir président de la République de Côte d'Ivoire, c'est ça. Il regarde tout le monde de travers parce que votre candidat éternel, votre candidat naturel qui est venu en Côte d'Ivoire, là, quand il est venu en Côte d'Ivoire, là, il a regardé tout le monde de travers. Toi qui dis que oui, c'est à cause de la mort qu'il est venu diriger, à cause du Gali de Bédier, il est venu diriger le PDCI. Mais tu as oublié que ton président naturel, là, comment il est venu à la tête du RDR? Il n'est même pas le fondateur du RDR. Il n'est même pas le fondateur du RDR. Tu ne sais pas comment il est arrivé à la tête du RDR. Même ceux qui ont créé le RDR qui sont encore vivants là, toi tu ne connais même pas leur nom. Tu ne sais même pas où ils se trouvent, les arrêts d'Agri Diabaté. Tu ne peux pas demander où ils se trouvent actuellement. Vous allez, vous dire qu'en Côte d'Ivoire là, vous pouvez parler, tout le monde peut parler de Thiam sauf vous. Vous au RDR. Si aujourd'hui les Ivoiriens s'offusquent de la nationalité de Thiam là, c'est parce que vous avez changé la constitution. Je t'apprends ça, j'espère que tu vas retenir ça pour aller répéter ça ailleurs. Mais ça ne va pas t'arranger, donc tu ne vas pas le retenir. C'est vous qui avez changé la constitution. Quand Bédier disait pour être candidat, il faut être de père et de mère, et eux-mêmes de père et de mère. Qui s'est offusqué contre ça? C'est vous. C'est vous qui avez dit que vous étiez marginalisé. C'est vous qui avez changé ça en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez changé. Il faut être ivoirien. C'est tout. Pas de père, pas de mère. C'est vous qui avez changé ça. Et c'est ce qui fait de Thiam un ivoirien et incandidaciable. C'est vous. Mais comme ça ne vous arrange pas, vous qui avez 96% de la population avec vous, mais qui écartez tout potentiel candidat, Babo que vous avez divisé son FPI, même lui-même encore, malgré que le FPI est divisé, vous refusez d'aller aux élections à lui. À plus forte raison, le PDCI, que vous n'arrivez pas à détruire de sa substance. Vous avez tout fait pour prendre Bion, prendre les KKB, ça ne vous suffit pas. Il faut encore éliminer Thiam et Rako, bannir même le PDCI si vous pouvez, comme vous avez débanni le GPS. C'est vous aussi, vous allez venir parler quand les gens parlent. On vous écoute, hein, parce qu'on s'est dit qu'on est ivoirien. Parce qu'on s'est dit qu'on est sur la même terre de Côte d'Ivoire. Mais arrivé à ce moment-là, cette arrogance-là, il faut un peu vous gérer. Mettez ça, prenez ça et puis avalez ça un peu. D'accord? Avale un peu ton arrogance quand tu t'adresses aux Ivoiriens. Parce que vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez le pouvoir d'État que vous allez penser que c'est éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Quand tu regardes même déjà Blé Goudé aller au concert d'Assafo, marcher derrière Assafo. Blé Goudé en train de marcher derrière, comment il s'appelle, Mamadou Touré. Ça doit toi-même te rappeler de quelque chose de la vie, de Dieu. Celui que vous appelez Alala. Yeah. Est-ce que Blé Goudé pouvait marcher derrière Salfo? Est-ce que Blé Goudé pourrait marcher? C'est Mamadou Touré qui tremblait devant Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui tremble devant. C'est pour vous dire que le monde là, ça va changer demain. Merci, je m'arrête là. Je crois que c'est à moi maintenant, non? Rio, tu peux prendre la parole. Aïe. Vas-y, Rio, vas-y. Ok. Laissez-moi réagir derrière. Ok, vas-y, il faut réagir alors. Il faut réagir. Hein? Ouais, laissez-le réagir. Voilà, merci Bijou. Bijou, tu es le meilleur xénophobe. Et je t'aime, tu vois. Comment il s'appelle? Et Nina, il faut boire l'eau, hein, et puis tu vas te coucher. Tout ce que tu as dit là, tu as parlé, hein. Tu as parlé fort, mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Sois réaliste. Et puis sois lucide. Tout ce que tu as raconté là, ça n'a même pas de sens. Je suis monté, j'ai juste dit. C'est que nous on a dit de Thiam là. C'est ce que l'opposition est en train de reprocher à Thiam. Voilà. Tu dis, ouais, Ado, est-ce que Ado a été arrogant? Ado a dit, ouais, la communauté internationale. Et regardez, on n'a qu'à avancer. Celui qui a construit la Côte d'Ivoire, là, après Félix Houphouët-Boigny, là, il s'appelle Ado. Ça, c'est factuel. Celui qui a mis, et celui qui a mis sa main, hein,
Son empreinte sur la Côte d'Ivoire, après au fond, c'est Ado. Tu es ivoirienne là. Si vraiment tu es ivoirienne, que tu aimes ton pays là, tu dois féliciter Ado et lui dire merci. Parce que demain là, comme tu as dit, le pouvoir là, on acquiert le pouvoir et puis on perd le pouvoir. Mais même si demain, le RHDP perd le pouvoir là, toi Nina là, quand tu vas aller dans ton pays là, tu vas voir les traces du passage du RHDP au pouvoir. Ça au moins, tu dois dire merci. Pour l'instant là, en Côte d'Ivoire, au sein de l'opposition, il n'y a personne qui peut faire mieux que Ado. Il n'y a personne. Vous avez compté sur Thiam. Vous êtes tous agrippés à Thiam. Mais Thiam, ce n'est pas un homme politique. Thiam, c'est un menteur. C'est un pamphloteur. C'est un doyman. Même il fait sondage. D'après lui, hein, on a fait sondage. Et puis dans le sondage là, il y a Doyi encore. Au point que vous, opposition aujourd'hui là, vous vous êtes offusqués face à ça. Mais on ne peut pas accepter un menteur à la tête du pays. Je suis désolé. Voilà. Votre Thiam là, qu'il apprend encore la politique, peut-être qu'en 2030, il sera un peu aguerri. Et puis voilà, on en parlera. Pour l'instant là, c'est Ado qui est fort. Et nous souhaitons continuer avec Ado jusqu'en 2030, si Dieu le veut. Merci beaucoup, Bijou. Et merci à Clarisse. Ok. Fasco, moi, je voulais te poser une question avant que tu ne descends pas. Voilà, parce que je voulais te répondre, mais comme tu as parlé de menteur, là, je vais te poser une question. Entre Thiam qui a dit il a 60%, et Ouattara qui a dit qu'il a 96%, là. C'est-à-dire Thiam, il dit il a 60% et il laisse 40% aux autres, là. Et Ouattara qui dit il a 96%, bon maintenant 98%, et il laisse les 2% aux autres. Entre les deux là, qui ment? Attends, les élections qui... Non, laisse ça faire des... Je dis entre les deux là, qui ment? Mais Ado ment pas, parce que Ado, il a les chiffres avec lui. Ok, merci beaucoup. C'était ma question, maintenant je continue. C'est bon, ça va. Il a participé à quelle élection? Et puis lui va se donner, comment il s'appelle là, 50. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on ne se donne pas. Lui, il a fait ses statistiques, vous avez fait pour vous. Lui, au moins, il a laissé au moins 40% aux autres. C'est-à-dire, Gbagbo peut prendre 15, 20, les autres, on va se partager. Ouattara peut prendre aussi 20. Mais Ouattara, il a donné, lui, il a pris jusqu'à 98%. Et tu viens de nous dire ici que c'est Ouattara qui ment. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas quand je vous entends parler là, parce que c'est les mêmes répétitions là. Ce que vos gars disent à la télé là, c'est les mêmes choses que vous venez répéter sur les panels. C'est un menteur, c'est un doyman, c'est un menteur. Bon, c'est à cause de tout ça, le PDCA a décidé de ne plus aller sur vos chaînes là. Parce que traiter un président d'un parti politique comme d'un menteur, bon, je pense que c'est un peu trop. Mais il n'y a pas de souci. Moi, si c'est ça, même si c'est comme ça, le RD procédait, ça ne va même pas me créer un problème. Mais le pire, c'est que aujourd'hui, tu peux nous dire que Thiam, c'est un enfant, c'est un novice, il ne connaît pas la politique. Mais moi, personnellement, je n'ai pas dit tout le monde. Et moi-même, j'apprécie Thiam que les autres. Sa façon de rentrer dans la politique ivoirienne, là. Mais ça m'a plu, même si ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Bon, moi, je l'ai connu en 2022, 2023 plutôt. Mais sa façon de rentrer dans la politique, mais si c'est comme ça, les autres étaient rentrés là, mais on n'allait même pas arriver là où nous sommes. C'est-à-dire venir parler, les autres vont répondre, lancer des pics, les autres vont répondre. Mais moi, je n'ai même pas de problème à ça. Quand des gens disent qu'ils ont problème avec le communiqué de Thiam où il a dit non, il a 60%, moi, je n'ai même pas de problème. Mais ça, nous sommes en politique. Chacun va se proclamer vainqueur. Chacun va se proclamer vainqueur. Donc, s'il dit il a 60%, là, lui qui veut répondre, il répond. Celui qui ne veut pas répondre, il laisse tomber. C'est ça la politique. Mais celui qui est rentré dans la politique par les âmes, là, lui, pour lui, ne vous choque pas. Hein. Ouattara Draman qui est rentré par les âmes. Et quand vous nous dites ici que c'est lui, après Houphouët-Boigny, c'est Ouattara qui a construit la Côte d'Ivoire là. Et quand il va partir, et les autres, quand les Nina vont venir, ils vont trouver des traces là. Comme si vous, quand vous êtes arrivé là, vous n'avez pas trouvé de traces, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'existait pas et puis vous êtes arrivé. Et comme ça, quand vous allez partir, c'est là vous allez laisser les traces, mais vous n'avez pas trouvé les traces des autres. Vous êtes venu, la Côte d'Ivoire a commencé, et vous, l'indépendance a débuté avec vous, et vous avez construit la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas trouvé de traces. Moi, personnellement, hein, j'aime la façon de Thiam de faire sa politique. Il n'est pas Dieu, c'est un humain, il peut se tromper, il peut lancer des pics, des gens vont répondre, et c'est ça en politique. On a déjà vu ça partout. Déjà, même Donald Trump, il a déjà traité Joe Biden de malade. Mais ils ne l'ont pas condamné pour ça. C'est ça la politique, on s'insulte. Tu réponds si tu veux, tu réponds. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Tu n'es pas obligé.
Et je crois que c'est encore mieux. Toi-même, tu te contredis. Comme son micro. Comme son micro. Et je pense que c'est encore mieux par rapport à celui qui s'introduit dans la politique ivoirienne par les âmes. Parce que tu vas nous dire après Oufoué, c'est Ouattara qui a travaillé, mais n'oublie pas aussi de nous dire que dans la politique ivoirienne, Ouattara aussi, c'est celui qui a tué des Ivoiriens aussi. Ça aussi, ça va rester dans l'histoire, il ne faut pas oublier ça. Hein? Dans la politique ivoirienne, celui qui a introduit les armes pour tuer les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara. Faut pas, tu vas oublier ça, ça va aussi rester dans les histoires. Dans notre histoire. De toute façon, d'après vous, après Oufoué, c'est Ouattara qui a construit, va rester dans votre histoire là. Nous aussi dans notre histoire là. Dans la politique ivoirienne, celui qui a tué les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, ça va rester aussi. Donc, faut pas oublier ça. Ça, c'était pour toi. Maintenant, je reviens au sujet maintenant. Vous voyez, moi, j'ai toujours dit, la politique est là, c'est un jeu. Que ça soit les communiqués ou pas, que Thiam dise qu'il a 60%. Mais, qui veut que... Attends, soyons honnêtes, hein, qui va se dire qu'il ne peut pas gagner les élections? Qui se dit qu'il ne peut pas gagner les élections et puis va aux élections? C'est-à-dire, selon nous, bien selon tout le monde, Thiam va se lever pour dire oui, moi j'ai 10%, donc j'ai dit à mes militants de faire assez d'efforts, on va faire triple. Mais il va les décourager. Thiam dit, lui, il a 60% quand il fait ces statistiques-là. Mais c'est lui qui est fâché là, et qu'il se lève aussi pour dire, lui, il a fait ces statistiques, il a 70%, bien 80%. Maintenant, si Thiam dit ça, que toi, ça ne te plaît pas, mais tu es libre de sortir pour faire ton communiqué. Et c'est ce que le PPACI a fait. Ils sont sortis. Puis beaucoup est sorti pour faire son communiqué. Et je crois qu'il y a un Kazakh qui était là, il dit souvent, le PPACI, ils font des communiqués pour dire qu'une personne ne peut battre Ouattara. Mais oui, quand ils vont sur le panel là, sur les plateaux télé là, mais le PPACI dit toujours, nous on fait confiance en notre leader. Et on sait que si on va aux élections là, il n'y a personne, aucun candidat ne peut battre Laurent Gbagbo. Mais si Laurent Gbagbo et les communicants PPACI disent ça, que l'opposition voit que ça ne les arrange pas, que ce qu'ils ont dit n'est pas bon, mais ils sont libres de sortir et faire leur communiqué pour dire ce que vous avez tenu sur les plateaux télé, ne nous a pas plu. Je ne comprends pas. C'est une motion ou bien c'est une prise de parole? Non, c'est une prise de parole, c'est pas une motion. Je t'ai répondu et puis j'ai continué. C'est pas une motion. Tu as parlé, quand les gens ils t'ont fait ta motion, tu as répliqué. Après toi, maintenant je prends ma parole, c'est tout. Je te fais pas de motion. Voilà. Donc chacun est libre de faire sa politique comme il veut. Tout ce que nous voulons éviter, c'est éviter les morts. C'est tout. Sinon, les histoires de piques, là, ça peut exister. Et ça existe en politique. On ne va pas avec le serpent. Quand ils ont dit ça, est-ce que les gens n'ont pas répondu? Mais s'ils n'avaient pas parlé de serpent, est-ce qu'on allait faire panel dessus? Mais ça a permis à d'autres personnes de faire les panels. Ceux qui font les panels. S'ils n'avaient pas parlé de serpent, est-ce qu'on allait faire les panels? C'est ça la politique. C'est des jeux de mots. Chacun lance et l'autre réplique. Le pire, c'est d'arriver aux armes. Et c'est ce que Ouattara fait qui n'est pas bon. Et c'est ce qu'on déplore. Sinon, le reste, là, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et on avance dedans. Et aujourd'hui, moi, je suis content. Quand je dis je suis content, je ne suis pas content parce qu'ils ont enlevé le nom de Thiam. Mais aujourd'hui, je suis content d'écouter les Thiamistes là parler. Je sens que maintenant, là, nous avons tous la même maladie. Donc, je sais que le combat sera très rude maintenant. Pas parce que je suis content, hein, parce qu'on les a radiés, non. Mais quand ton ami souffre d'une maladie, et toi, tu le vois souvent, tu penses que... Oui, Clarisse, faut t'apprêter, vu qu'il t'a montré le truc qu'elle a bien fait, tu vas bien taper. Faut bien t'apprêter la batterie là. Parce que quand ton ami est couché à l'hôpital, il te dit je suis malade, tu penses que c'est une plaisanterie. Quand il te dit il faut ça, tu es là, non, il faut pas faire ça, tu vas te réveiller demain, il faut prier Dieu, mettre tout dans la main de Dieu, ça va aller. Pourtant, tu ne sais pas de quoi il souffre réellement là. Le jour, ça va te prendre là. C'est là que tu vas savoir. Vraiment, le monsieur là, il souffrait. Donc, vraiment, il faut vivre ça pour ça. Il faut vivre pour connaître, pour voir la réalité. Et c'est ce que le PDC est en train de voir. Moi, je ne suis pas content parce que je vous dis en même temps, je ne suis pas content parce qu'ils ont radié Thiam, non. Mais je suis content d'attendre les PD, même Nina aujourd'hui qui nous dit on est avec Soro, on l'aime là. Moi, c'est ma première fois d'attendre Nina dit ça ici. Ça veut dire que d'une part, ça va chauffer. Et quand j'ai vu... Mais oui, toi, tu penses que moi, je vais venir m'asseoir là pour attaquer Soro pendant que le monsieur est dehors, hors du pays? Jamais de la vie. Non, j'ai compris. Le monsieur est hors du pays. Tu utilises l'ambulance pourquoi? Dieu merci. C'est ce que je disais. Heureusement. Moi, je parle jamais de Soro. Est-ce que tu m'entends parler de Soro? Moi, je n'attaque jamais Soro. Oui, tu l'as jamais attaqué. C'est ma première fois aussi d'attendre. De t'attendre, dire que tu l'aimes.
Sinon, je t'ai pas l'attaquer. Mais j'ai dit, c'est ma première fois de t'attendre en disant que je l'aime, c'est tout. Sinon, je dis, je suis témoin. J'aime sa position, la manière dont il a pris sa position là, j'aime ça. Voilà. Il est lui-même, il a vu ce qui s'est passé là. Il est en train de